Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Coucou Ki, coucou Univas, bien évidemment. Toujours là, toujours à l'heure, évidemment, évidemment. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en tout cas. Bon, que moi je suis sur mon café. Va jouer à Tears of the Kingdom, j'imagine. Il y aura l'épisode 3 de Fallout avant le stream. Ah bah comme quoi, écoute Kelio, écoute Trila sur YouTube pour le coup. Comment allez-vous? Comment ça va ce soir? Bien, bonsoir très cher Mister Genki, j'espère que tu vas bien aussi. Hmm, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah, évidemment, je me suis fait un café juste avant le live parce que un peu la fatigue. Je me suis dit un petit café, ça fera que du bien, évidemment, évidemment. Bon, même si c'est 18h, ni nana, bon, écoutez, écoutez, voilà. Hein. Hop. Pas trop fatigué du Watt. Bon, en soi, ça va. Je pense que j'accuse un petit peu le coup, mais en soi, ça va. Puis la série Fallout, excellente série. Ouais, vraiment très très top. Moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu. Salut, ça va. Et notre cours, il est pas ce soir. Il est pas ce soir. On n'a pas de cours aujourd'hui. N'essaye pas de bardaquer. N'essaye pas de bardaquer, voyons. Voyons, j'espère que tu vas bien, Kezel. Ça va en tout cas, ça va très très bien. Banger. Ouais, banger à la série Fallout, beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et donc, ouais, on parlait du Watt, on parlait du Watt. Bah, attendez, on va quand même en profiter. Maintenant qu'il est terminé, je vais en profiter pour vous montrer ce qui a été fait. Normalement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, bah, déjà, vous avez tort. Et ensuite, voilà. Voilà, juste là, hop. Notre petite participation Solarpunk qui a été à la fois très sympa à faire. On se sera bien amusé. Ça a été cher, long, mais on se sera bien amusé. Donc voilà. On a un peu de tout. La dinguerie, bravo, merci Nivas. Merci, merci. Ça va être mon running gag. Un jour, ça va tomber qu'on on devra avoir cours et je serai pas là. Hein. Et je serai pas là, Kezel, hein, 100%. Hein. 100%. Et lui, le chat, et coucou Terkial, comment vas-tu? Comment ça va ce soir? J'ai eu des vues jusqu'à la fin, Lilu. Bah super, trop bien, trop bien. Voilà, les vrais, hein, les vrais savent, les vrais étaient là dès le début et jusqu'à la fin. Comme Mister Genki. Soyez vrais, soyez comme Mister Genki, évidemment. Pensez à mon viewer compte, évidemment. Tout ça pour dire d'ailleurs que les rediffs seront disponibles d'ici un petit moment. Parce que si vous vous souvenez bien, les rediffs des streams, c'est aussi un running gag hein, sur cette chaîne. Et, euh, et il n'empêche. Alors où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Ouais, il n'empêche que ce matin, je me suis amusé à faire tous les uploads, les mignas, les machins comme ça, etc. etc. Programmer les posts. Et normalement, là, il y a des replays programmés jusqu'au 7 juin. Donc, ouais, on est large. On est actuellement assez large. Donc voilà. Voilà. C'est bien passé à Japan, au fait. C'est super bien passé. C'était très très chouette. On a rencontré pas mal de monde. Hein. Du coup, d'ailleurs, big up à Kelio et Genki hein, qui sont passés aussi, évidemment. J'ai rencontré pour la première fois Onivas, qui est passé plusieurs fois. Onivas, il faisait un tour de. Comme Kelio dit d'ailleurs, il faisait un tour de convention, revenait. Il faisait un tour de convention, revenait. Donc bon, c'est comme quoi il faisait bon vivre à bon stand, ça fait plaisir. Ouais, 5 fruits et légumes par jour, évidemment. Manger 5 fruits et légumes par jour, n'oubliez pas. Très bien, en pleine période de rush, mais c'est presque fini. Courage à toi, Terkial. Rush de quoi? Il devrait être là avant même le live aussi, ouais. Big up Onivas qui est là avant le lancement du live à chaque fois. Ouais, final incroyable, merci. Après, on verra ce que ça donne, hein, mais bon. Moi, en tout cas, je suis content. Ça fera un joli print si jamais, mais voilà. En tout cas, je suis content de ce qui a été fait. C'était très chouette. Un rendu de motion. Courage, courge à toi, force. C'est pour quand? Prochaine fois, on attend le petit café au stand et on sera bon. Putain, un jour, j'aurais peut-être mâché un café direct au stand, hein. Un jour peut-être. J'ai trop de somme de pas pouvoir venir avec mes partiels. Non, il n'y a pas de souci, hein, mais n'oubliez pas que la prochaine Japan, c'est 30 novembre, 1er décembre. Voilà, comme ça, au moins, vous avez les dates, si jamais. Et puis, si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Hein. C'est pas obligé de venir. C'est pas. Il y aura d'autres occasions. Je vais en faire d'autres des conventions. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Mercredi, dernière ligne droite. Bah, ça va, t'es large. Non, courage, boss, tu as raison. Prochaine fois, on doit faire un barbecue en pleine conf selon les dires chez Pub. Oh putain, courage. Pas sûr que ce soit très très légal. C'est pas le malin. Bonjour monsieur Evisme. Comment ça va? Avez-vous vu mon watt, monsieur Evisme? Tiens, regarde-moi faire le malin actuellement. Voilà, je suis en just malining. Pas un stand artiste en plein milieu des.
Pardon. Artiste de la saucisse, hein, artiste barbecue. Quoique artiste de la saucisse, ça dépend certains stands. Enfin bref. Enfin bref. J'ai vu, j'ai liké. C'est bien. Faites comme Sian. Voyez, likez. Faites-moi monter dans les algorithmes, etc., etc. Bon, on va quand même dessiner hein, pendant qu'on parle, si ça vous dérange pas. Parce que bon, après, on fait oui, Louis, tu parles, mais tu dessines pas. Bon, de un, c'est vrai. De deux, c'est vexant. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Artiste de la saucisse. Tiens, tiens, tiens. Ouais, mais certains stands. On se comprend, on se comprend. Après, encore une fois, moi j'ai rien contre, hein. Les gens font bien ce qu'ils veulent, les nana. Tiens, pourquoi c'est. C'est pas la bonne broche? Ah ben, c'est pas la bonne broche, bravo. GG moi. Les gens font bien ce qu'ils veulent, y a pas de problème. Je pas de problème avec ça. C'est le droit d'être artiste de la saucisse. C'est juste, peut-être faites juste attention à qui passe sur vos stands. Parce qu'il y en a, les saucisses sont accessibles et bon. Souvent, il y a des très jeunes. Il y a des très jeunes aussi. Donc voilà, après, je veux pas faire mon vieux con, hein, mais voilà. Faites juste attention à ça. Après ouais, faites des saucisses, il n'y a pas de problème. Hein. Grand bien vous en fasse. Hein. Stand de la Sainte-Chipot. Voilà. Hein. Et on avait sa chipolata, on va pas se mentir. Hein. Mais encore une fois, grand bien en face aux gens. Bien en face aux gens. Mais voilà, voilà, voilà. Tout ça pour dire, donc ouais, Japan s'est bien passé, le Watt s'est bien passé. Là maintenant, on reprend un peu la tournure classique de nos événements. Et encore classique non, parce qu'en fait, on va faire que de l'illustration en ce moment. Il n'y aura pas de stream training, il y aura un petit moment, ce que je disais, je suis pas dispo là, les samedis. Bah, ce samedi prochain, je suis pas dispo non plus. Donc stream training sera pas avant un petit moment. Et puis en plus, ce sera peut-être maintenant le samedi après-midi, parce que samedi matin, je commence à avoir des cours. Donc on va peut-être pousser le training descend au samedi après-midi. On va voir comment ça se passe. Oh putain, je suis en train de faire mon café, je suis en train de lire le chat. Saucisse pour enfants, pas de soucis. Non. Non. On donne toute remarque. Non. Faites pas ça. Faites pas ça. Enfin, si vous voulez être édité chez certains éditeurs, mais faites pas ça. C'est quoi le Watt? On a des résultats ou quoi? Alors, le Watt, c'est quand les résultats? D'ailleurs, en passant, hein, j'ai vu les dingueries d'à peu près de beaucoup de monde. Il y en a, vous êtes déter, hein. Vous êtes un peu. Bon, il y en a, c'est des animaux, donc de base, je savais que ça allait être de la folie. Il y en a d'autres, par contre, vous êtes déter, hein. Vous êtes déter, c'est ouf. J'essaierai de vous partager ça sur Insta, les participations que j'ai vues qui m'ont calmé. Qui m'ont calmé. Non, en vrai, il y avait des très belles choses, j'avoue, encore une fois. Et il y avait bonne ambiance aussi. Je suis en train de regarder en même temps, là, le site du Watt, je cherche des dates, hein, mais je crois qu'ils ont dit, ouais, les délibérations, c'est genre en juin, t'es qu'à tes frères, source crois-moi. À la fin du concours, ouais, là, voilà. Annonce résultats à déterminer, voilà. Voilà, bah les résultats, à mon avis, c'est en juin, hein, on verra bien. Donc ouais, en tout cas, force aux jurys qui vont se taper les reviews, parce que je crois qu'il y a eu 1100 participations, un délire comme ça, donc courage à vous, hein. Buvez de l'eau, respirez. Courage. Courage, courage. J'ai vu des replays stream training qui vont monter tout d'un coup. En effet, ouais, j'avoue. Si ce n'est pas encore, faut quand même du temps pour tout trier. Ouais, voilà, ouais, tu m'étonnes. Alors, déjà été un stand de Feu Coyote. Feu Coyote. Les illustrateurs sont plus ou moins gênés avec les saucisses publiques, dirons-nous. Alors, attends. Ça, il y a beaucoup de mots-clés dans le message de Tercal. Tercal, il y a un côté DaVinci Code quand on lit son message, mais on va y arriver. Pour avoir déjà été un stand de Feu Coyote, donc Coyote qui doit être un dessinateur, j'imagine, certains illustrateurs sont plus ou moins gênés avec les saucisses publiques, dirons-nous. D'accord, donc de ce que j'en conclus, il y a des gens, le NSFW, comme on dit dans le milieu, ça les gêne. Bon, je comprends, hein, je comprends. Je comprends aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de date pour les résultats, mais les gens seront prévenus, voilà. Vous inquiétez pas, voilà. Je vais apprendre Maya en solo. Ah, ouais, j'imagine que c'est chiant. Maya, ça a l'air d'être... il est ésotérique hein, comme logiciel. Hein. J'ai déjà vu l'interface utilisateur de Maya une fois. Ça s'appelle Maya, c'est par rapport aux pyramides. Hein, et à l'intérieur, machin.
Le côté chercher comment fonctionne la civilisation et tout, c'est pareil, c'est pour ça. Hein. Ça sera sûrement début juin ou milieu, ouais, voilà. Résultat, t'inquiète frère, on va pas garder les lots. C'est un peu ça, bon, faut que ça parte, quoi. Coyote, c'était dessinateur de Little Kevin. Ah oui, d'accord, ce Coyote, voilà. Coyote, c'est entre autres Little Kevin, c'était très sexy. J'imagine. Il était assez démonstratif sur ce qui exposait. Ouais, je vois, je vois. Je vois, je vois. Je vois, je... Bon, en parlant de démonstration, on va continuer à... Rien à voir, hein. Rien à voir. Mais on va continuer donc notre petit gober ici. De la série Fallout. Et les gobers, c'est les meilleurs animaux, parce que pourquoi? Parce que c'est des axolotes radioactifs. Hein, donc voilà, à un moment donné. Est-ce que c'est pas le meilleur animal radioactif de la série? De toute façon, on en voit deux, hein, des animaux radioactifs dans la série, c'est le gober et le rat de cafard. Donc bon. Moi, ma vraie question, c'est est-ce que les rats de cafard, ils sont comme leurs homologues normaux? C'est-à-dire, est-ce que eux aussi font du lait? Voilà. Je pense que ce sera le prochain message de stream, les rats de cafard font-ils du lait? Ça a changé Asimov, hein, putain. Non mais c'est pas Asimov. Les... C'est quoi? Si, c'est Philippe K. Dick. Blade Runner? Blade Runner, non, si, c'est Asimov. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Les rats de cafard font-ils du lait? Exos radioactif, mignon et monstrueux, j'adore. Ah mais trop bien. Non mais le bestiaire de Fallout, c'est quelque chose, hein. Ça vaut le coup. En vrai, les formes de base, ça va, et puis ce mèche, ouais, voilà, courage, hein. Courage, courage. Le lait de rat de cavard. Peut-être tu m'as pré-shot à un moment, on y va, ça. Allez. Techniquement, on en voit 3. Il y en a un en vidéo d'archive, mais chut. On en voit... Ah oui, oui. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas que... ouais. Ouais. Mais on n'en dit pas plus. Regardez la série Fallout, elle est top. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai aimé. Il y a bien l'humour du jeu, il y a tout ce qu'il faut dedans. Après, c'est cracra, hein. J'annonce aussi, parce que justement, ça respecte bien le jeu, c'est bien cracra aussi. Alors, donc notre sale bête, là, elle sort de l'eau quand même. Donc faut que je fasse, à mon avis... Alors, je pense qu'on va essayer de faire un peu comme on avait fait là. Vous voyez, là, on a l'eau qui vient taper machin, machin. Bah là, on va faire pareil. C'est-à-dire, voilà. Non, c'est la fin de journée, je parle comme je peux parler et c'est difficilement. C'est de manière compliquée. Mais je suis content, j'ai bien bossé aujourd'hui. Demain, ça va être une grosse journée de taf aussi. Bah, le mois de mai qui va être quand même relativement reposant, et Inanna, en fait, il est pas du tout. Hein. Je suis un peu... bon, c'est pas grave. On fera avec, hein. T'as pas vu les cartes Magic Fallout alors MDR, elles sont terrifiantes certaines. Oh, attends, vas-y, attends. Là, on n'est plus en Watt, on n'a plus à faire de focus ni nana. Là, on Magic Fallout, entrée. Image. Ah non, attendez, on a le site de Magic l'Assemblée là. Ça va, il y a Kanigu. Regardez. Meilleur personnage, hein, tout Fallout confondu, Kanigu, le petit chien. N'est-il pas tout pips? Après, on a quoi d'autre comme carte? César, empereur de la Légion, ok. Ah, l'homme phalène. Ça va, ça va. Ça va, y a pire. Il y en a peut-être d'autres en bas, j'imagine, je sais pas. Je m'attendais à pire. Le fameux Gelk. Ah bah oui, tiens, on a une Deathclaw. Ça a pris à buter ça aussi. Il y a ça qu'en ce moment, Magic, ils font plein de featuring avec d'autres trucs. Bon, bah là, on a Fallout, mais il y a quelques mois maintenant. Seigneur des Anneaux aussi. Il y a eu plein de trucs, quoi. D'ailleurs, la menace mutante. Ouais, j'avoue. Kenigo forever, forcément. Toujours Kenigo. Hein. Kenigo a jamais dans notre cœur. Fallout, les Deathclaw pour toujours dans mon cœur. Et les cauchemars, ouais, tu m'étonnes. Sacré saloperie, ça aussi. Hein. Là, je ne propose pas ces cartes sur leur jeu sur Steam. Ah bah oui, ouais, tu parles de Magic Arena, Kelio, j'imagine. Yo, les artistes, Sagaz. Yes, Sagaz et Tom Bouddha, comment vas-tu?
Alors sur Active en soft, on a des plus trash en commune. D'ailleurs, j'imagine qu'ils les montent pas toutes, hein, fatalement. J'ai Assassin's Creed 2025, Final Fantasy 2026, Marvel. Ah, en plus, là, vous avez... Là, je pense que vous avez des leaks, hein. Vous avez des sources sûres, hein. Parce que Cyan, c'est pas du croix ma frère quand ça parle... quand ça parle de ça, en général, hein. Yep, ce jeu-là. Ouais, je pense qu'il y a des histoires de droit. À mon avis, Kelio, c'est des histoires de propriété intellectuelle, hein. On a une collab Assassin's Creed qui arrive, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop dans Magic, putain. Je gaze aussi dans la rame de RER. Ah, le RER, tu prends des... T'as le compteur GGR qui monte tout seul, tu sais. Tu rentres dedans, ça fait... C'est... Vraiment, c'est dans le thème Fallout, hein. Il te faut du Radaway. Il y a une collab Hatsune Miku. Sérieux? Attends. Magic Miku. Hatsune Miku débarque dans Magic the Gathering. Mais non. Hatsune Miku. Mais non. Mais non. Mais non. Il y a des vraies cartes Miku dans Magic. On vit dans ce monde, hein. On vit dans ce monde où il y a des cartes Magic Miku. Après, vous me direz, il y a eu toute une collab Miku et Pokémon, hein. Avec des designs vachement stylés, pour le coup. Ils se sont fait plaisir. Regardez, je pense que si je tape Miku Pokémon, vous allez voir. Miku Poireau, on va s'appeler le son du poireau. Vas-y. Je prends le premier lien. J'espère que c'est pas un site de fanfic un peu chelou. On sait jamais avec internet, hein. Si tu tapes Miku Pokémon, je pense qu'on tombe sur des trucs. Bref. Du coup. Ouais, voilà, vous voyez les. Bon, on voit pas beaucoup, hein, mais les designs sont chouettes. Ils se sont fait plaisir niveau car design. Il y a des clips et tout. Non, il y a... Ouais, il y a de la maille, hein, il y a de la maille. C'est détenu par qui comme marque, Miku? Si, ça doit être tout ce qui est Vocaloid, machin. C'est un logiciel de traduction en plus, je crois, à la base. Enfin, il y a un délire comme ça, c'est ouf. C'est ouf. Je suis plus sous contrat NDA avec eux, donc ça va. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Et en vrai, ce sont des annonces officielles, je lis rien. Ouais, visiblement, en effet. Il y a une collab Transformer. Ah, mais ça m'étonne pas non plus, Transformer, quoi. C'est pas une collab, les deux licences appartiennent à Zwa, bah voilà, en plus. C'est un truc officiel ou juste du fan-made? Bah, je crois que c'est officiel, hein. Ça en a l'air, c'était sur le site de Magic. Après, j'ai fait comme toute bonne personne sur internet, c'est-à-dire que j'ai pas lu l'article, hein, je me suis basé juste sur le titre. Donc peut-être que c'est pas du tout officiel, mais... Version Secret Lair, carte alternative, mais pas une édition entière, d'accord. Ah, j'ai pas tout le lore de... Je prends des douches, donc j'ai pas tout le lore de Magic. Désolé. Ah, c'était gratuit. En plus, j'ai un ami qui est un gros joueur de Magic, etc. Donc je fais souvent cette blague-là à chaque fois. Pas quelqu'un de très original, hein. Alors que Marvel Creed et Final Fantasy sont des éditions entières. Ah, oula. Ouais, je fais tomber les trucs. Je fais tomber une gomme. Hop. C'est une série Secret Lair, en gros, c'est des alternatives, ouais. Elles sont chum, les cartes, en tout cas. Ça dépend, hein. Mec, tu joues à Dofus, tu te laves pas, mais pas genre... Alors, déjà, je joue pas à Dofus, je joue à Wakfu, hein. Et puis, vers un Enirita, il est niveau combien? C'est un moment que je peux pas jouer en plus. Mais bref. Venez jouer à Wakfu avec moi, serveur Ogrest, hein. Ça, on joue... Voilà, hein. Parce que quitte à ne pas prendre de douche. Non, n'en prenons pas tous ensemble. C'est bizarre dit comme ça, mais bref. Est-ce que ça marche ce que je fais? Je suis pas sûr, hein. Non, ça marchait mieux là, hein. J'avais fait comment? Je vais me faire chier avec les effets d'eau, je pense, hein. Terrible idée de le faire sortir de l'eau. Un peu une idée de merde. Non, merci. Ah bah bien. On y va, Ciel, en mode oui, moi je prends des douches et Inanna. Tout de suite, hein. Les privilégiés là. Qui se douchent. Et moi j'ai arrêté perso, c'est des jeux géniaux, mais tellement chronophage, ouais, c'est un peu ça, hein. Je reviens sur demandons pas de douche ensemble.
Geki était parti chercher un goûter, il arrive là et ouais, bon, en vrai, je vais enlever le son, hein. C'était bien 100. Vas-y, je télécharge le jeu. Siam, tout ça pour pas se laver, quoi. C'est pas pour pas se laver. Souvenir de cette nuit blanche sur Dofus et Guild Wars. Mon dieu. Les nuits blanches sur Dofus. Tercal, il le voulait, son Dofus Cabot, hein. Intercal. Là, je suis sûr que j'ai trigger tous ceux qui ont joué à... C'est rétro maintenant. Tellement. Ah, voilà. Là, on le sent. On le sent, hein, le mec qui s'est tapé le chemin, là, où tu tombes dans les trous, tu sais, là, le bordel. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Soit ça, soit Terkial, il a été mineur sur Wakfu. Il était là en train d'XP son métier, et puis il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Ça aussi, c'était... C'était pas mal. Fais gaffe, se finir avec un flingue sur la tombe Mbuna. Courage Mbuna, courage. Qu'est-ce qu'il a dit, le pauvre? Je dis ça, le pauvre, mais en général, quand il dit un truc, qu'on lui répond ça, c'est qu'il a mérité. Elles sont jamais cartes, en tout cas. Ah! Non, il a le droit d'avoir son avis, il a le droit d'avoir son avis. Pour une fois, Mbuna a le droit d'avoir son avis. Chez les Blanche sur WoW aussi. Genki, lui, c'était un joueur T6 ou rien, visiblement. Je le vois encore quand je ferme les yeux. Paysan boulanger, la base. Genki était mignonne, mi-bot. Courage, courage. Je kiffe la période des 2000 bots qui se baladent en forêt de toutes les couleurs à défiler. Mon dieu, mais c'est vrai que les MMO c'est beauté as fuck, hein. Dans 3 minutes, le jeu est installé, t'as envie de tourner seul, oui. Il a vraiment joué, quoi. T6 Paladin flashback. Les Paladins là qui font leur bouclier à la cour et puis qui se TP. On vous voit, hein. On vous voit. Enfin, on vous voit, mais pas longtemps du coup. Malheureusement. Ça s'en va vite, hein. Ça s'en va vite. Voilà. Non, mais les MMO c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Aujourd'hui, ça se fait plus. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est passé de mode, hein. Aujourd'hui, les gens ils jouent à des gachas. La Bibule TP en PVP, MDR, on vous voit, hein. On vous voit. Non, après, la vraie question aux gens qui jouent à WoW, c'est vous jouiez sur quel serveur et pourquoi vous jouiez sur Ivalice? Hein? On vous voit, hein? On vous voit, hein? Il était cher l'abonnement, hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Du coup, maintenant, les gens me demandent comment tu fais pour jouer à un jeu aussi stressant que Dead by Daylight. Ils sont dans pouce pendant 5 ans. T'inquiète, il est là en mode, bah écoute, moi, à un moment donné, j'ai eu ma panneau du roi, hein. Je suis d'accord, attention, les joueurs Magic sont pas aussi compréhensifs, tu vois. Oh, en même temps, les joueurs Magic, bah, déjà pour les rencontrer, il faudrait qu'ils sortent de chez eux. Je connais ton vrai avis, Louis. Ah, Mbuna, on sait qu'il aimerait rien. Y a pas de. Tu veux connaître mon vrai avis, Mbuna, il est là pour être vénère. C'est ça. C'est ça ta vraie nature, Mbuna. On le sait. Il est où mon chat? On va passer mon chat. Et pas du tout. On va voir. 55 secondes. Mais en plus, on va même pas jouer ensemble, Sian, j'ai pas le temps de jouer. Ça ne sert à rien. C'est pour la blague. C'est pour la vanne. En plus, Sian, il fait genre, il y a du temps pour jouer, il en a pas non plus, hein. Ça rentre pas dans ton organisation, ça, Sian. Ça ne rentre pas dedans. J'annonce. Tu l'as dit, t'assumes. Tu la vie en Colisée. Ah, mais ça, c'est leur PVP. Ça, j'ai pas connu. Enfin, j'en entends parler quand... J'avoue, hein, là-dessus, je suis désolé, mais moi, j'entends juste parler quand je regarde un stream de Nozada, hein, c'est tout. Dors pas et joue, ça sert à rien de dormir. Oh putain. Si seulement. Si seulement. Mais là, en ce moment, je fais des... je fais des journées, je fais des nuits, on va pas se mentir. Je suis content de dormir. J'en suis à une étape de ma vie où je suis content de dormir maintenant. Bon, ça marche Bah non, il est pas du tout là, son corps. Je suis un connard, moi.
Va être par là. C'est mignon de faire un gros amas noir là, mais... Mais voilà, c'est tout. Y a pas de fin à cette phrase. Dormir, c'est trop bien. Non mais dormir, c'est sous-côté. Hein. Dormir, c'est totalement sous-côté. Les gens, ils sont là en mode oui... Dormir, c'est pour les faibles, ça sert à rien. C'est du temps de grind en moins. C'est pas comme ça qu'on passe les donjons en S10, nani nana. Mais bon. C'est fou, je crois que je connais pas un seul artiste qui a un rythme de sommeil normal. Mais en vrai, moi, ça va, hein. Je me lève le matin, il est genre... Il est genre quelle heure? Bon, en plus, en ce moment, vu que c'est l'été, je me réveille plus tôt. Alors, je me réveille, mais je me lève pas. Au sens où, genre à 6h30, je suis réveillé. Je suis pas debout, du coup, mais je suis réveillé. Et du coup, comme toute bonne personne totalement dépendante à son téléphone, je suis sur mon téléphone. Oui, je dois aller sur quel serveur? Oh, le pire. Bah, si tu veux, moi, je suis sur Ogrest, le serveur monocompte. J'ouvre les yeux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ouais, non, non, en vrai, j'ai un rythme de sommeil qui est quand même relativement normal. J'en suis assez fier. Moi, le chat me fait dormir plus longtemps. À tout moment, je fais 16 heures de dodo. Allez, 16 heures, c'est fort quand même. Hein. Si plus dodo, une c'est une forme de coma. Hein, à un moment. Non, en vrai, ça m'étonne pas. La chaleur, ça abrutit, ça fait dormir beaucoup. Ah, ça dépend, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui dorment beaucoup à cause de la chaleur parce que ça les endort, justement. Et il y a ceux qui dorment juste pas. Parce que bah, ils arrivent pas à s'endormir à cause de la chaleur. C'est trop, j'avoue. Yo Gosto, comment ça va? Comment ça va? Mon record, c'est 27 heures de dodo. J'ai skippé un jeudi. 27 heures. Il y a ceux qui ont la clim. Oh, nous, on a la clim. Ça, c'est... Alors, désolé, la planète, hein. Je t'aime bien et tout, y a pas de problème. Nous, on a la clim à la maison. Bah, En plus, c'est des clims réversibles, donc c'est et clim et chauffage, le bordel. Histoire de, hein. Donc voilà. Bonjour, c'est trop beau, je reste dans l'heure. Coucou Gomard, j'espère que tu vas bien. Gomard, elle dit ça, elle dit oh c'est trop beau, elle dit ça comme si elle larguait pas des dingueries elle aussi. Vous avez vu la participation de Gomard en Watt? Bon l'heure qu'à toi hein, d'ailleurs en passant, on va en profiter, tiens. D'ailleurs il y a Misère qui est arrivé, Misère elle a fait aussi une participation. Non mais il y a des trucs qui sont on point, hein. Et regardez-moi ça, hop. C'est celle-là, celle de Gomard, voilà. Tac, boum boum. Voilà. Non, il y a des gens, vous êtes déter. Hein. Gomard, elle t'a fait les pentes de la Croix-Rousse, là. C'est... Premier degré, d'ailleurs, hein, c'est les pentes de la Croix-Rousse, hein, je suis persuadé. Regardez le stream de la Love Figure, c'est ça, c'est sa fenêtre, elle est là. Hein. Donc ouais. Non, mais oui, il y a eu des dingues. Il y en a folie, genre Bouko, moi, ça m'a trop... C'est Misère qui m'a dit, t'as vu ce qu'il a fait Bouko? Je fais, bah oui. Et oui. Et oui, pareil, folie. Non, il y en a, vous êtes mis bien. Vous êtes mis grave bien. Beaucoup d'ailleurs qui m'a fait magnifique petite mémé que j'ai toujours là, hein, je l'ai pas encore affiché, il faut que je la mette dans un cadre. Et petite mémé guerrière du petit déjeuner. Panoplie petit déjeuner, on rappelle. Hein, mémé elle est en 12 PA 5 PM. Hein, voilà évidemment. Évidemment. Bref, on va reprendre. J'ai dit on va reprendre le jeu, on va reprendre le dessin à un moment donné. Elle est trop mignon, ouais, c'est tout mime ça chez Gomard, j'aime beaucoup. Ah oui, t'es bourré et tu t'es cuvé. À 27 heures de dodo quand même. Ou alors t'as pas dormi avant, hein. Non, en plus j'avais rien fait de crevant le jour d'avant. Ah ouais quand même. Dinguerie. Trop beau. Ouais, c'est très beau Gomard, hein. GG à toi. GG. J'aime beaucoup beaucoup. Tu veux dire que genre Magic reste vautré sur le canapé tellement longtemps qu'il fusionne avec telle une colonie de Java de... Salut. Alors j'ai pas dit ça. Je vais pas m'embrouiller avec le joueur Magic.
Pas parce que c'est des gens qui sont forcément forts, mais surtout c'est des gens qui sont aisés. Et donc, je peux pas m'en faire des ennemis, on sait jamais. Trop fou. Ouais, il y a trop de pips, hein. Ta petite bébé, je fais du petit déjeuner, genre, qu'on s'appelle totalement. Totalement. Et Kumakel, comment ça va? Ouais, go jeu, Louis, go. J'avoue, on est sur Twitch, j'ai jamais streamé de jeux vidéo. Fun fact, hein, ça fait plus de 5 ans que je stream et j'ai jamais streamé de jeux vidéo. Je te laisse tranquille, pas de soucis, Kezel, t'es caté. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, en train de faire le petit fanart là de Lucie de Falout. On avance doucement parce que bah c'est bon, le Watt on a donné hein, niveau speedrun naninana, c'est bon, on a fait ça là, c'était bien, c'était rigolo, hein, et du coup bah maintenant on reprend le temps. On reprend le temps. Un petit Among Us là, j'avoue. Non, je suis menteur, j'ai streamé du jeu vidéo, on avait streamé du... c'est quoi, c'est Scriblio? On avait fait Scriblio en stream. C'était super marrant ça. Un jour on en refera du Scriblio avec les gens de la commu, les gens de la Louis Griff's Corp. Les Griffzouz, comme dirait Sopunk. Les Grivistes, comme dirait Misère. Vous, comme je dirais. Louis Gaming pour le 31 février l'année prochaine. Allez, j'avoue. Pour le 31 février, on fait ça. Attention, j'ai un missile thermo-atomique qui n'a pas été lancé sur l'école. J'hésiterai pas à m'en servir. Hey. C'est bien, c'est pas vraiment un jeu vidéo. Ah, ouais, c'est bon. Ah la phrase, l'odeur de la phrase, ce n'est pas un vrai jeu. Ce n'est pas un vrai jeu. Je veux dire, déjà, il n'est pas en 4K 120 FPS, donc c'est pas un vrai jeu. Il tourne pas sur mon PC de guerre, là, donc c'est pas un vrai jeu. Voilà, hein. Voilà. Moi, à mon époque, on jouait à des mémos, ils étaient en flash, Machiavel. En flash. Et ils le sont toujours, du coup, en plus, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'en Kama, ils ont appris d'autres techniques entre-temps, je suis pas sûr. Ou même leur dessin animé en flash. Qu'est-ce qu'un vrai jeu vidéo? Vous avez 2 heures. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la phrase. La phrase de youtubeur qui fait des chroniques, Sakeliosis. Ça, c'est la phrase que t'as en miniature. Et quand tu regardes en bas à droite de la miniature, tu vois un vrai 47 minutes 28 secondes. T'es là, ah ouais, c'est parti. La vidéo, elle est même sponsorisée par NordVPN. Je la sens d'ici, la vidéo. Je la sens d'ici. Elle est comme ça, hein. Et vous les voyez ces vidéos, j'en suis sûr, vous les voyez dans votre tête. Il est accessible à tous, c'est pas un vrai jeu. J'avoue. Il n'y a pas besoin, il y a pas beaucoup de théorie craft sur Scriblio, on va pas se mentir. C'est un jeu qui date d'avant les jeux vidéo, respectez-le, j'avoue. Je laisse cette fois-ci. Je n'étends pas encore un truc sur les joueurs. Si je n'entends pas encore un truc sur les joueurs Magic. Non, vous avez le droit de jouer à Magic, c'est bien comme jeu. C'est bien, y a pas de souci. Bonne soirée à toi, Kizel, des bisous. Des bisous. Sponsor dans VPN, mais oui, vous la voyez la vidéo. La merde, je peux pas rejoindre le serveur sans notification. Ah bah oui, parce que c'est un monocompte. Je peux pas notifier sur l'appli et l'appli, je peux pas la trouver, Fanny. Ah voilà, dommage. Dommage, Siad, on jouera pas. Ou alors, tu peux te mettre sur Pandora à ce moment-là. Tellement, hein. Non, vous la voyez la vidéo, hein. Avec le visage choqué qui va bien dans la miniature. En parlant de genre Fanny. Mon dieu, Mbuna, il est reparti, là. Il est reparti. Mais après, j'avoue que Alors, j'en consomme beaucoup, hein, des vidéos YouTube, en vrai, j'en regarde beaucoup. J'en écoute beaucoup en mode podcast, en vrai, surtout. Et la méta longue vidéo en mode podcast, etc., je la trouve chouette, hein. C'est bête à dire, mais je la trouve peut-être plus sympathique que... Après, en même temps, YouTube, il y a tellement eu des purges dessus. Genre, vous vous souvenez de l'époque où les vidéos qui étaient à la mode, c'était les pranks? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mon dieu. Alors que là, la petite méta vidéo de 3 heures, Feldup et compagnie, moi je suis en client. Ouais, je prends, y a pas de problème, hein. Mais cherche pas, le launcher est déjà désinstallé.
Yann, il a fait un speedrun du truc. On attend, Ankama, c'est mort. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je me souviens des vidéos des pranks avec des clowns au marteau. Ah putain, les clowns tueurs, mon dieu. Ah, les clowns tueurs, quoi. J'ai réussi à oublier cette époque des pranks après 2 ans chez le psy. Désolé, Terkial. Pardon. Pardon. Bah, c'était soit ça, soit le Dofus Cabot, hein, visiblement. Je verse avec les vidéos de The Great Review. Ah, j'ai pas regardé, lui, encore. Faudra que je jette un coup d'œil à l'occasion aussi. Mais ouais, les vidéos là de 6h30, machin, machin, moi, c'est ma cam, hein. Allez, il y a un gonze, pareil, qui fait des vidéos sur le jeu vidéo, c'est, comment il s'appelle, Sakaru, un truc comme ça. Et lui, en plus, il a un ton, il est génial dans ses vidéos. Je crois que c'est ça. Attendez, je cherche. Comment il s'appelle? Je crois que c'est ça, c'est Sakaru. Alors, il y a un H quelque part, mais alors c'est où? C'est là. Ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. Ouais, c'est lui. Il fait des vidéos sur le jeu vidéo, et souvent, c'est des trucs... bah, ça me parle parce que c'est des consoles que j'ai grandi avec, quoi. Genre, il a fait des vidéos sur la Xbox, sur Pokémon. Évidemment que ça me parle. Mario Kart. Voilà. Sur Zoldo. Et à chaque fois, vous voyez, c'est des petites vidéos, ça se regarde bien, quoi. 3h44, on est bien. J'adore ce genre de truc. Je me les mets en fond quand je bosse. Et c'est... Non, mais c'est trop bien. Il y en a une sur Doom, là, pour les plus vieux d'entre vous. Doom, Quake, là, on vous voit, hein. Là, les gens qui sont en mode... Moi, à mon époque, fallait taper une ligne de commande pour lancer un jeu. Bah, bravo, félicitations. Bah voilà, t'as une vidéo juste pour toi, là, pour ton époque, elle est là. Donc ouais, la PSE, sur le hack de la PSE, ça j'aime beaucoup. Les vidéos sur les hacks de console, quand tu vois que ça tient à rien, ça aussi c'est génial. Le mec qui t'explique comment ils ont hacké la Xbox juste à cause d'une police de caractère. Enfin bref, c'est du génie. C'est du putain de génie. Mais moi je suis Yankee de ça, hein. Totalement, hein. Totalement. Aïe, ça fait mal. Désolé, hein. Là, la méta vidéo storytelling. Ouais, ils appellent ça le storytelling. Bah c'est trop bien. Trop bien. Il y a des trucs plus vieux que moi. Il y a des trucs qui sont plus vieux que toi, Onivas, hein. Et il y a des trucs qui sont plus vieux que moi aussi, hein. Ça tes goûts de vidéo qu'on reconnaît le daron. Ah bah écoute, là on est... Bah désolé, hein, je suis moins vidéo vlog, machin machin. Et encore ça dépend, il y a des vlogs que je regarde. Mais souvent je regarde simplement parce qu'en fait ça concerne le dessin, quoi. Genre les vidéovlogs de Civ ou de Marie Spénal qui sont des autrices de BD. Bon bah oui, là c'est intéressant. Mais oui, ouais bon, c'est peut-être pas les vlogs de Lena Situation, on va pas se mentir. Mais tout de même, ça fait partie de vidéos vlogs, quoi. D'ailleurs, c'est un abus de langage, vidéo vlog, il faudrait juste dire vlog, j'imagine. Mais bon, mais bon. Tout ça pour dire, voilà. Fais le du pendant intraveineuse, hein, comme d'hab. D'ailleurs, comment il va ton chat? Bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, mon chat il s'est encore blessé à l'œil. Du coup, bah en ce moment, avec madame, on doit lui mettre des gouttes. Et de la pommade dans l'œil. De la pommade, oui. Donc voilà. Et bah ça va mieux, ça va mieux. Son œil déjà s'améliore. Il se laisse un peu plus attraper. Alors difficilement, on est obligé de le burritoer, mais... Alors, en gros, la technique qu'on a trouvée pour pouvoir mettre des gouttes au chat, c'est tout simple. On prend le chat, donc ça c'est le chat. Regardez, je vous le dessine. Vous avez droit à un dessin du chat ce soir, profitez. Hop, ça c'est mon chat, avec ses 2 yeux. Alors attendez, non, parce que du coup il y a l'œil gauche qui marche pas bien. Hop, donc ça c'est mon chat. Et il coule un peu l'œil gauche. Hop, là il a ses patounes. Et du coup, ce qu'on fait pour pouvoir lui mettre ses gouttes, c'est que bah on prend le chat, bam, et on en fait un burrito, hop, enroulé dans une serviette, comme ça, voilà. Et à partir de là, bah on peut lui ouvrir l'œil ici en grand, voilà. Et comme ça, il y a madame, hop, ça c'est madame, hop.
Elle peut lui mettre les gouttes dans l'œil. Pendant que moi, je tiens le chat. Ça, c'est moi. Hop, ça, c'est mes mains. Voilà, je tiens le chat. Ça se passe, en gros, ça se passe comme ça, quoi. Mais voilà. Voilà. C'était l'histoire de mon chat actuellement. Mais ça va, il va... Alors, on a une théorie parce que du coup, on a vu sur internet que quand on fait, on met des gouttes dans les yeux des chats, quoi, qu'on leur administre des médocs, une bonne technique, c'est après de leur donner des récompenses. Donc nous, on lui donne des récompenses après coup. Et je crois qu'il est en train de comprendre qu'il a des récompenses s'il a des gouttes dans les yeux. C'est-à-dire que tout à l'heure, donc comme vous l'avez vu, là, le chat, on l'enroule dans un plaid pour pouvoir y mettre ses gouttes. Le plaid, on l'a laissé sur le sol, en fait. Et tout à l'heure, il fait quoi? Il se met sur le plaid, comme ça, et il s'allonge. Et il s'allonge. Donc je pense qu'il a compris que... Enfin, notre théorie, c'est celle-ci, hein, c'est que si... s'il a des gouttes, il a des friandises. Et je crois qu'il s'est mis volontairement sur le plaid en mode, bah allez-y, enroulez-moi, mettez-moi des gouttes. Je crois qu'il attend. Il attend ça. Donc voilà. Alors attendez, je reprends le chat, que dites-vous? Je regarde que des trucs morbides sur internet. Ah ouais, Mouna, il est abonné à Slash B, courage. C'est pas trop sport de le choper. Alors le choper, ça va, c'est juste le maintenir qui est un peu plus complété. Surcoté, fait le dupe. Non, dis pas des bêtises, Mouna. Dis pas des bêtises. Parle bien, parle bien. Le bourricate, évidemment. Chaplati, ouais, totalement. Technique ancestrale, ah bah ouais, pas trop le choix là-dessus. Chabogne. Voilà, il fait un peu pirate, hein. Il fait un peu pirate en ce moment, le chat. Je compatis, le mien est sous perf hebdomadaire. Oh putain, courage. Je connais ça, les traitements compliqués à appliquer. Ah non, mais ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Les chats ont pas envie, hein, en général, hein. Mais moi, j'aimerais pas avoir de la pommade dans l'œil. Vous imaginez de la pommade? C'est pas juste des gouttes, il faut lui mettre de la pommade. C'est pâteux. C'est pas fait pour être dans un œil, ce truc. Mais bref. Pas le petit gars, ouais, je pense, hein. Imagine, c'est un glautre-œil, il en serait capable, il est con, hein. On rappelle, hein. Chaguedro. Et se crever l'œil tous les mois pour bouffer des récompenses. Bon, ouais, il en serait capable, il est con. Tant mieux, remarque. Alors, ouais, bon, après ça reste sport, hein. Faut quand même faut quand même le maintenir. L'attraper, ça va. Parce que, mine de rien, le chat, il est mignon, mais il est câlin. Donc il vient vers toi, etc. Et au moment où il est là, tu sais, tu l'attrapes, tu le fous sur le plaid, blim, blam, bloum, bloum, tu as juste la tête qui ressort. Donc voilà. Là, j'avais un cil dans l'œil, c'était la mort, alors de la pommade. Mais ouais, déjà juste un cil dans l'œil. Mais tu sens que l'œil, il est pas fait pour avoir des trucs dedans. Vous allez me dire, oui, en effet, Louis, l'œil n'est pas fait pour avoir des trucs dedans. Mais tu sens il y a un délire comme ça. Il y a un délire où on te fait, oui, c'est un organe qui se nettoie, machin, etc. Mais la moindre poussière. Enfin, moi, ça te perturbe, quoi. Coucou et coucou Tanu, comment ça va? Comment ça se sourire? C'est bien, ça te fait ton sport du mois, ça te tient en forme. Ah ouais, non, là, sacré sport, hein. Arriver à pécho le chat et tout, bois. Fatigué, mais ça va, et vous? Bah écoute, pareil en vrai, fatigué aussi. C'est pour ça que je dis pas mal de bêtises, mais ça va. C'est pour ça que je dis pas mal de bêtises aussi, tu me diras. Voilà, ce soir, petit illu fanart de Fallout. De Fallout. Avec Lucy, l'héroïne de la série, et un gober, qui du coup n'est pas l'héroïne de la série. Lucy, elle est devant. On sait jamais, en fonction de comment je dessine. On sait jamais. Et donc voilà. Et donc voilà, et là je suis en train de faire les branchies du bordel, parce que les gobers c'est trop bien, c'est des animaux, c'est des axolotes mutants radioactifs. Je pense que c'est le meilleur animal radioactif. Si je vais faire une tier list, il sera en S en tout cas. Le cil qui devient une lance l'enfoiré, mais c'est ça, hein. Un cil dans l'œil, c'est... Alors que c'est rien un cil. C'est nul à chier, hein, mais c'est suffisant à se mettre mal, hein. Je me positionne en dessinant. Bon, tu fais bien, hein, t'as raison.
Oh non, pas les axolotes. T'aimes pas les axolotes, Tanu? C'est mignon un axolote. Déjà, ça a l'air bête comme animal. Moi, j'adore les animaux qui ont l'air bêtes. C'est pour ça peut-être que j'aime autant mon chat. Mais oui, ouais, enfin, je sais pas, un axolote, sa tête de base, c'est ça. C'est à moitié aplati. T'as l'impression qu'ils ont un grand sourire, comme ça, et ils ont un œil là, un œil là. Ça a juste l'air crétin. Bah si, mais le pauvre, il a muté. Ouais, mais ça va, il... Bah, il a l'air d'aller bien, quand même. Il a pas l'air... Oh, ok, ok, ok. Ouais, en fait, non, ça ne va pas, tu as raison, tu as raison. Cette créature dégueu avec des doigts dans la bouche. Oui, c'est vrai qu'en plus, le gobber, ça a pas de dents, ça a des doigts dans la bouche. Ah, mais rien que ce concept, quoi. Ça a des doigts dans la bouche pour pouvoir bah, ramener les proies à l'intérieur, quoi. J'ai réussi à l'enlever, mais en mettant mon doigt dans l'œil. Gros respect à ceux qui mettent des lentilles. Alors ça, ouais, c'est vrai que les lentilles, ça t'habitue à te mettre le doigt dans l'œil. Pour le coup, fut un temps, j'en avais des lentilles. J'ai arrêté parce que ça sèche vachement l'œil au final. Et oui, après, en fait, t'as l'habitude de te mettre le doigt dans l'œil, quoi. Quand tu dois aller repêcher la lentille. Alors moi, j'avais des lentilles rigides. Et ah, je vais vous faire un dessin. Donc ça, c'est mon œil. Olé, merci Sopunk pour le resub. Olé. Olé, main, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain, évidemment. Évidemment, évidemment. J'espère que tu vas bien, Sopunk. Je suis en train de faire une petite démo lentille. Donc ça, c'est mon œil. Donc voilà. Donc vous avez ma pupille hein, ici, mon iris là-dessus, avec la cornée hein, qui est par-dessus, fatalement. Et une lentille rigide, en fait, ça fait pile la taille de ta cornée, si tu veux. Sauf que comme vous le voyez, il y a beaucoup de place dans l'œil. Donc quand vous la mettez mal, et ben parfois elle se balade. Elle va par là, elle va par là. Et donc avec ton gros doigt là, tu récupères le bordel et t'essayes de le remettre là où il doit aller. Voilà, alors faut savoir que dans le blanc de l'œil, ça fait pas mal, vous la sentez pas la lentille. Par contre, le moment où ça passe sur la cornée là, parce que la cornée en plus c'est pas plat, c'est un dôme. Donc vous avez un dôme comme ça, vous avez votre lentille qui elle-même est un dôme. Et le but du jeu c'est d'arriver à faire, on va faire la Fred Jamy, regardez. Faire jup, voilà. C'est d'arriver à faire ça. Et ouais, c'est sportif aussi ça. Donc voilà. Mais oui, mais après vous êtes rodé, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, y a pas de problème. C'est pour les mazoler, les lentilles. Ça demande une certaine dextérité. Donc voilà. Mais oui, et j'avoue, après, ouais, faut sûrement un certain entretien aussi. Hein. J'achèterai un axolote, plein de radiation, du boss qui en restera. J'avoue. Ça passe en l'air, c'est assez bête un axolote, faut savoir que c'est capable de se manger la main. Sans faire exprès de se décoincer des aliments dans la bouche. Ah l'enfer. L'enfer. Mais après, ça repousse aussi. Ça repousse les mains, les morceaux d'axolote de souvenir. Ça, les Griffous, je suis pas venu de la sped, ça s'est bien passé, la JT, le Watt en rush, tout ça. Bah écoute, ça s'est bien passé. La JT, ça s'est bien passé, c'était très chouette. J'ai revu des anciens viewers, j'ai rencontré des nouveaux viewers. C'est très cool. Le Watt, ça s'est bien passé. On a fait quoi? On a fait ça. On a fait ça. Voilà, le thème c'était Solar Punk. Donc moi j'ai fait un concert de punk, il y a des plantes et tout. Bon, c'est solar, c'est bon, voilà. Donc voilà, il y a des bobbies. Il y a des bobbies qui font qui font un usage proportionnel de la violence. Ah, parce que je veux pas de problème avec notre ministre de la Justice, hein, évidemment. Donc voilà. Et voilà. Et voilà. T'as géré pour le temps passé. Merci Bizarre. C'est gentil. J'en suis assez content en vrai, je vais pas vous mentir. C'est vrai, pratique au hipster ou plus aimant. Bah surtout quand tu te manges tes mains. Je pense que ça doit jouer. Ça doit jouer. T'es pas là, Sopunk. On n'a pas remarqué le pire Mouda. J'aime beaucoup la palette de couleurs est très sympa. Merci. Merci Sopunk. Ça fait plaisir. Bah, je me suis bien amusé. C'était le fun, comme diraient nos cousins québécois. C'était le fun. Après, bah, écoutez, ça donnera ce que ça donnera. Peut-être qu'on aura une mention honorable ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jeu de mots dessus pour une fois, donc peut-être qu'il n'y aura pas de... On sera pas sélectionné. Il n'y a pas de jeu de mots, donc malheureusement, on ne sera pas comme le CDC. Usage professionnel de la violence. Œil pour tête, non pour râtelier. Un peu ça. Si l'axolote se mange les mains, c'est pour ça qu'il a plein de doigts dans Fallout. Tout est lié. Ah putain, des fois c'est ça. Hein. T'as peut-être pas tort, Undercove. Hein. J'avoue. Peut-être. Hein. En fait, je vais encore
pas être là pendant un bout parce que je vais en Corse en vacances pendant que la plèbe travaille. Putain, trop bien. Tu pars quand, Sopunk, en Corse? En vrai, ça va être marrant de se miam les... Oh putain. Pourquoi j'ai le chat? Bref. En vrai, ça va être marrant de se miam les mains, genre tu t'enduis, hop là, et puis t'attends que ça repousse. Ah ouais, non, mais faut vraiment se faire chier par contre, je pense, hein. Parce que bon, les mains, c'est pratique, Onivas. Si tu te les manges, tu fais plus rien après. Le temps que ça repousse. Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait pas 10 minutes à mon avis, hein. On peut pas avoir un usage proportionné de la violence. On est en démocratie, voyons. Aïe aïe, c'est enfer. Ça a pris de bobo. Mercredi soir. Ah ouais, tu pars bientôt. C'est pas... C'est bientôt bientôt en fait, hein. Je vais essayer de faire quand même un petit peu de... Je pense que là, vous voyez, on peut faire de l'eau. Ça, là, on a l'écume. Faudrait que je regarde un petit peu des dessins d'écume, machin, machin. Sinon, je vais me faire chier pour rien, je pense. Ah, il y a des gens qui ont rejoint le Discord, pardon. Bienvenue à G. J'ai quelque chose. Je suis en mode streamer, donc je vois pas quitter. Mais bienvenue à toi, du moins sur Discord. Ah, je t'ai validé l'accès. Et Momox qui nous a posté une dinguerie. Bah tiens, lui aussi, il fait un homme poisson. Très très chouette, ça aussi, très très chouette. Bref, j'étais parti pour faire quoi moi déjà? Oui, je vais voir des refs d'eau. On va taper écume en prêt. Image. Ouais, ça ne m'aide pas plus en fait. Ça ne m'aide pas plus. Ah si, peut-être là un peu. Ouais, ouais, c'est joli, mais bon. Ok, ouais, ok, je vois. Ok, bon, bah, on va faire ce qu'on peut, hein. Main gauche sert à rien souvent. Souvent. Ah, pourquoi souvent? Il va se tomber dessus. Les pires. Les thématique. Les bars à quelque chose. J'ai vu le bar à cinnamon roll. Oh mon dieu. Mon dieu, il y a des bars à rouler à la cannelle, quoi. Mais après, ça m'étonne pas, hein. Après le bar à cordon bleu, plus rien ne m'étonne. Déjà, rien qu'appeler ça un bar à cordon bleu, faut être un connard. Appelle ça un restaurant, un street food ou je sais pas quoi. Et pas un bar. Tu bois pas ton cordon bleu. Quoique, je vais peut-être pas leur donner des idées. Le bar mitzvah. Mon dieu. Sinon, d'une MST. Un cinnamon roll. Mais non, c'est ça, regardez, c'est des gâteaux. Je vais vous montrer. Cinnamon roll. Mais c'est bon en plus, hein. Oh putain, j'arrive pas à taper. Voilà. Olé. Et merci à les choix pour le polo. Bienvenue. Bienvenue à la Gamescorp, mais ça me parle ce mot. Ça me parle. Les barres à pente. Barres à pente. Peut-être. Ah, c'est ça, un cinnamon roll, vous voyez, c'est ces petits biscuits qui... ouais. Non, moi, le glaçage, il m'a toujours perturbé, par contre, je suis désolé. Mais sans glaçage, ça a l'air vachement bon. Ça a l'air vachement bon. Et c'est plein de cannelle. Et vu que la cannelle, c'est bon, bah voilà. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Par contre, ouais, avec glaçage... Bienvenue, je t'aperçois à Japan de Lyon. Je suis le bras droit de Zimli. Ah! Ah, je vois. Salut, je suis pas bienvenu. Oh non, c'est pas grave, ça arrive les oies, ça arrive. Non mais je confonds avec un autre qui est un dessinateur qui faisait des pin-up et tout. C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps, donc je confonds le pseudo. Mais du coup, bah oui, bah oui. Bah oui. Mais y a pas de souci hein, pour le bienvenu. Moi, je suis le genre de mec, quand le livreur il me dit bon appétit, quand je récupère ma commande, je fais ouais, merci, vous aussi. Il me regarde, je regarde, et puis après je pars la tête baissée. Donc je comprends, il n'y a pas de problème. Le barbiturique. Mon dieu. Mon dieu. Le barbiturique. Les pires. Cannelle, non, et cannelle, super bon. Super bon. Je lance mon idée de bar à bar. Je cherche investisseur. Le glaçage, c'est plus ou moins le même que celui des étoiles à la cannelle qu'on trouve sur les marchés de Noël. Ouais, mais pareil, c'est pas... C'est un espèce de vieux sucre un peu machin. Enfin, vieux sucre. C'est du sucre, quoi. Hein. C'est du glaçage. Ça me... J'aime pas. J'aime pas.
Moi, sans glaçage, ça me va. Je vais faire comme dans Top Chef. Je vais être là en mode, ah, c'est trop sucré. Non, c'est pas dans Top Chef, c'est dans Le Meilleur Pâtissier. Ça, c'est un truc qui me trigger dans cette émission. C'est, ils sont en mode, ils font des desserts. Le but du jeu, hein, du Meilleur Pâtissier, c'est ça, c'est tu fais des desserts, c'est tout. Il y a un truc que tu fais, c'est des desserts. Et à chaque fois, ils sont là en mode, alors attention, pas trop sucré. Gros, c'est un dessert. Bien sûr que ça va être sucré. Évidemment. Évidemment. Alors ça, déjà, point 1, il y a ça qui me trigger. Ils sont en mode à chaque fois, oui, pas trop sucré. Et là, en ce moment, on regarde Top Chef avec madame. Et c'est le truc qui me trigger, c'est quand ils mettent des noisettes de beurre. Alors, une noisette, c'est à peu près l'équivalent de mon poing. Voilà, c'est ça. Mon poing, c'est la taille d'une noisette. Visiblement, une noisette de beurre. Voilà. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures, hein, littéralement. Voilà. Et que ça qu'à dire. De la bave au sucre. Ouais, il y a un côté un peu ça. On appelle ça un glaçage royal. D'accord, bah, je connaissais pas le nom. J'apprends, j'apprends. Avec des fruits, mais pas trop végétaux. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu le principe qui m'échappe totalement du Coca-Cola Light. Mais bro, si tu veux boire du Coca... Si tu veux boire Light, bois pas du Coca. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi. Mais après, je veux bien comprendre, tu sais, t'es en mode, bah ouais, j'aime bien le goût, mais je veux pas le sucre avec, etc. Mais, ok, pour une boisson, je comprends. Pour l'intégralité des putains de desserts de l'émission, là, il y a un problème. Attention, pas trop sucré. Oui, non, mais... Gros, c'est... C'est de la pâtisserie qu'on fait. Bien sûr qu'il va y avoir du sucre dedans. Ils prennent les pommes pour des noisettes. Ah mais c'est ça. Voilà, et à côté de ça, dans l'autre émission, dans Top Chef, les gens, ils sont là, ils sont en doigt, j'ai mis une noisette de beurre, tu sais, t'as la poêle, elle est comme ça. Tac, tac, il y a les petits manches, etc. Et ils sont là, ouais, j'ai mis une noisette de beurre, et t'as ça de beurre à l'intérieur, là, qui est en train de fondre. Et par-dessus, il te met la bouffe, quoi. Mais non, mais non. Il y a un problème. Il y a un moment donné. Il y a souci, quoi. La bière sans alcool, déjà, c'est un goût de pisse, mais si tu peux même pas être tipsy, quel intérêt? C'est vrai qu'en plus, les bières sans alcool, en plus, souvent, c'est des bières qui sont pas bonnes de base. Tu sais. La Heineken, c'est la Kronenbourg qu'on te fait sans alcool. Et là, t'es non, mais gros. Après, je dis ça, mais ouais, pareil. Alors, j'ai une barbe et je porte un bonnet, hein, donc j'ai le droit de dire cette phrase. J'ai goûté une petite bière sans alcool que m'a offert un pote qui est d'une brasserie locale Nani Nana, là. Et bah, elle était vachement bonne. Bon, en même temps, c'est une petite bière de brasserie locale Nani Nana. C'est des gens qui sont comme moi qui la font. Ils ont un bonnet, ils ont une chemise à carreaux. Oui, oui, forcément. Et la bière, bien sûr que la bouteille là de 33 centilitres, elle t'a coûté 27 euros, évidemment. Mais en attendant, là pour le coup, elle était bonne. Une rade noisette, c'est ça, c'est une rade noisette, hein, on va pas se mentir. Parce que j'ai passé ta conve, elle était très cool. C'était très très cool la JT. Comme je disais tout à l'heure, bah, très content d'avoir rencontré plein de monde. C'était très chouette. Et puis voilà, on se retrouve en novembre, enfin fin novembre, début décembre là du coup. Ça va être très cool. Et du coup de votre côté, l'USBA c'était bien? Parce que ouais, c'était votre première en tant qu'exposant, si je dis pas de conneries. Si j'ai bien tout retenu, hein. Bon, je suis passé vite fait faire un petit coucou. Idem, les voisins des États-Unis étaient cool, je vais essayer d'en faire une. Bah écoute, techniquement, si tu veux t'inscrire pour la prochaine JT, donc en novembre, les inscriptions c'est à partir de mi-juillet par là. Le gras c'est le goût. Le gras c'est le goût, comment ça va Crève? Comment vas-tu? Ne pas manger sucré ou gras en général, ça fait pas de sens de manger de pâtisserie, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein. Ouais, et donc c'est moi la bobo, tu entends parler l'autre avec son bonnet, ouais bon, à un moment, à un moment. Mais elle était très bien. Ok, essaye de partager ton stand ou pas toi. Ouais, j'ai partagé avec Misère. On avait un grand stand en angle à deux, du coup. Enfin, du coup, à trois, parce qu'il y avait madame avec moi. On va pas se mentir, c'est madame qui vend, hein. Moi, je vends mal, hein. Donc, forcément. Je vois pas, mais une idée de merde, la bière sans alcool. Oui, mais Moula, il aime rien de manière générale. Sur l'idée. Sûrement un Parisien qui a eu l'idée. Il y a des chances, hein. Il y a des chances. Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va très très bien aussi, ça va très très bien. Ouais, t'as pas bien vendu. Mais moi, je sais pas vendre, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Du coup, bah, c'est madame qui vend à ma place, hein, c'est plus simple. Ma strat, elle est là. Hein. Je vais une madame en convention parce qu'elle, elle sait vendre les trucs. Hein. Moi, je sais parler aux gens, je suis pas pote, y a pas de problème. Après, je dessine aussi. Je fais des... C'est moi qui fais les gribouillis aussi, donc ça marche. Tu vois. Et du coup, c'est pas moi qui vends. Okay. Madame a bien vendu, madame a très bien vendu. Hein. Madame vend très bien. Non, en vrai, je me suis pas trop mal démerdé. De mon côté, j'ai réussi à vendre des trucs aussi, ça va, ça. On est rentré dans nos frais, c'est le plus important. C'est bien passé. Là-dessus, j'étais content. On était content. Donc ouais. Voilà, c'est un marché cette histoire d'eau. Peut-être que j'en mette plus en vrai, je me dis. Perso, on verra, yes, exact, ouais, voilà, c'est très bien passé, je suis très content. C'est même pas faire sa promo, l'autre coup il se présente à des nouveaux followers en disant vous avez l'habitude, j'avoue. Les gens étaient zen, ouais, pour une convention où il y a autant de monde. C'est très chouette. Après il y a encore celle de décembre à faire. Moi j'en fais que deux de façon de convention en ce moment, c'est de Japan Touch. Donc ouais, il y a celle de décembre, là, novembre-décembre, elle va être un peu moins zen, vu qu'en général, il y a plus de monde. Il y en a 2 fois plus, hein, tout simplement. Le placement, t'en penses quoi? On était hyper bien placés. Avec tous les artistes. Nous, on était hyper bien placés. On était... Alors, vous avez l'espace créateur, il est comme ça. Bon, techniquement, il est sur le côté, hein, si on prend le plan de la JT, il est comme ça. Et donc, vous avez des rangées. Hop, comme ça, là. Et il y a une allée qui est plus grande que les autres, c'est l'allée principale. Et bah, nous, on était là-dedans. On était là, dans l'allée principale. Donc on était... voilà, ça c'est une flèche, pour dire dans le sens où on va. Donc nous on était hyper bien placés. C'était le fun. C'est vraiment très très cool. Ah, si on peut être replacé là en décembre, je dis pas non. C'est bien placé pour aller à la scène et la bouffe. Ouais, exactement. Exactement, on n'était pas trop dans le fond, on était... Bah non, on était vraiment bien. Pour une fois, on était vraiment bien. Le seul moyen d'être mieux, c'est d'être plus proche, on va dire, de l'entrée encore, mais... Mais ça, c'est plus compliqué à dos, à mon avis. Ah, c'est Louis Passion Petit Trait hein, ce soir, hein, j'annonce. En parlant de bouffe, le butin de Madeleine, il était comment? Ah, Onivas, il a rincé un niveau Madeleine, là, on en a eu pour un petit moment. Je les ai finis il y a peu. Hein. J'ai réussi à trouver un plan à la JT cette année, c'était pile au début de la conve, j'étais aveugle l'an dernier, quoi. J'étais aveugle. Ah bah oui, forcément, entre lumière, son, foule, etc. Alors j'avoue, GG à vous, hein, les gens qui sont un peu agoraphobes, un peu machin, tout ça. Gros respect à vous d'avoir affronté la JT parce que c'est clairement pas l'endroit où t'as envie d'être. Donc ouais, merci à ceux qui se sont pointés alors que bah on sentait que vous étiez pas bien. Big up à Odivas là-dessus justement. Ouais, c'est un marché en vrai, ces petits. Ça marche mieux de ce côté que de celui-là. Bon, on y refera peut-être. Je teste des trucs, hein, j'essaye des machins. M'en voulez pas, c'est la fin de journée, je suis fatigué. Hop. Donc voilà. Ça a agité en tant que créateur avec le nombre de vendeurs de création pas très légaux au rabais. Bon, en vrai, ça va, hein, nous on s'en est bien sorti. Surtout que, bah, en vrai, cette JT elle a confirmé un peu ce qu'on pensait la dernière JT. Au sens où nous, vu le public qu'on vise et ce qu'on vend, on est en train de faire le bon call. C'est-à-dire que on vend plus, on va dire, d'originaux, d'artbook que de petites merdouilles en fait. Même les prints, et les prints ils partent pas bien en fait par rapport à tout le reste. Je crois que le truc qu'on a le mieux vendu c'est les artbooks. Donc bon, c'est ça, regardez. Est-ce que je l'ai encore? Ah bah non. Ah si, je l'ai. Eh regardez, je fais ma pub. Regardez. Regardez. Regardez mon artbook. Oh.
Regardez, je vais l'ouvrir. Hop. On met quoi comme page? Tiens, on met celle-là. Hop, regardez. Ah, j'ai l'artbook. Et oui, on y va, c'est là. J'ai pris moi. Et oui, Genki, il l'a. Vous commencez à être nombreux à l'avoir maintenant. Hein. Regardez, regardez. Oh, la base, évidemment. Évidemment. Magnifique, merci Terkial. Bientôt en vente sur la boutique en ligne, pour ceux que ça intéresse. Il n'y est pas encore parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Et ça fait partie du jeu. Ouais, c'est partie du jeu aussi, hein, les vendeurs de trucs un peu à pas cher, etc. Mais bon, c'est normal, hein. Bah tant mieux. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai eu 3 petits problèmes de santé à la JT. 1, ma gorge qui avait pas l'habitude de parler autant. 2, mon oreille droite qui était bouchée. 3, mes yeux qui avaient pas la lumière. T'as ce courage. Et t'es resté longtemps en plus au Nivas, hein. Chapeau à toi, hein. Dans une certaine mesure, ça met en valeur notre travail. Du coup, merci aux contrefaçonniers et aux autres fan artistes exclusifs. Totalement. Totalement. Moi, je suis d'accord avec Misère là-dessus, au sens où, en vrai, tout ce qui est vendeur de trucs un peu à pas cher, etc., en fait, ça reflète surtout... c'est très marketing hein, comme phrase, mais le côté de si tu vends à pas cher, ça veut aussi dire que ça vaut pas cher ce que tu fais. Et tout de suite, ça donne pas la même intensité à ton art, quoi, de manière générale. Donc ouais, totalement, ça donne aussi plus de valeur de vendre à plus cher, hein, tout bêtement. Et aussi, du coup, de vendre aussi des trucs de meilleure qualité, fatalement. Parce qu'en général, si tu peux vendre plus cher, bah, ça veut dire aussi que tu peux mettre un peu plus sur la qualité de tes produits, quoi. C'est sûr que quand t'es pas limité à vendre des formats A3 à 5 euros, tu peux t'amuser un peu plus sur la qualité du bordel, quoi. Et là, je crois que l'environnement de la planète Terre ne te convient pas. Et Odivas, il était un peu en mode survie à l'âge d'Apan. Hein. Mais en même temps, je le comprends, hein, c'est pas... Déjà, à la fin de la journée, t'as la tête, elle est en morceaux. Et encore, ça va, nous, on n'était pas proche, pas trop proche de la scène. Non, elle était bien placée, il n'y avait pas trop de karaoké ou quoi. Déjà, il n'y avait pas de karaoké, j'ai l'impression, donc ça, c'était bien. Je suis désolé hein, pour les amateurs de karaoké, je sais que vous aimez ça, machin, machin. Ça a l'air fun, hein, mais pas toute la journée. Elle est longue, la convention. Elle est longue, et j'aimerais bien qu'elle se termine sans que j'étrangle quelqu'un. Voilà. C'est tout. Après, vous avez le droit hein, de chanter Dragon Ball Z, le gentil Sangohan, hein, y a pas de problème. Mais elle est longue, la convention. En fait, Onivas, c'est un vampire. Bah, c'est plus gentil, hein. C'est pas un vampire de Castlevania, Onivas, hein. Je les aime pas, mais le public avec un minimum de savoir artistique fait la différence, et du coup, c'est clairement ça qu'on recherche en tant que créateur, je dirais. Ouais, c'est ça, hein. En vrai, il y a ce côté de... pour continuer un peu à répondre à Terkial là-dessus, et ça peut rebondir sur ce que dit Misère, il y a ce côté de... certes, t'as pas envie, entre guillemets, d'être à côté des pélos qui vendent des formats A5 à... enfin, des formats A3, pardon, à 5 euros. Mais en même temps, c'est pas pour autant que tu dois te mettre en compétition avec eux, quoi. Moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est justement se détacher de cela et ça permet même, d'entre guillemets, de se démarquer. Genre, typiquement, moi, il y a un type de stand que j'aime pas du tout dans ce genre de convention. Comme présentation de stand, vous savez, c'est les stands qui font un peu bordel. Où vous avez plein de trucs étalés sur la table, plein de trucs étalés derrière sur les murs, etc. Tu vois à peine le vendeur. Et ça fait beaucoup de trucs, beaucoup d'informations d'un coup d'un seul. Et moi, j'avoue que c'est le genre de truc qui me rebute un peu en tant que client, pour le coup. À l'inverse, là, je suis passé sur le stand de Nogi-san
pour lui acheter un artbook, parce que moi j'aime beaucoup ce que fait Nogi. Et donc je me suis pris un artbook là-bas. Et autant il y avait pas mal de trucs au mur, certes, mais ça faisait plus, déjà de un ça faisait plus déco que Boxon. Et de deux, c'était vachement épuré au niveau des tables, etc. Ça respire, machin, machin. Enfin, tu t'arrêtes, c'est un genre de stand où tu t'arrêtes, quoi. Pommeline, c'est le même délire, par exemple. Pommeline, c'est le genre de stand où tu t'arrêtes. Ça présente bien, c'est propre, etc. Ça te donne envie, quoi. Ça te donne envie. T'as pas l'impression d'être sur un marché aux puces, on va dire, quoi. Oh mon dieu, Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles, je l'ai en tête, hein. Je l'ai en tête. Elle vit dans ma tête sans payer de loyer, celle-là, hein. On va pas se mentir, hein. En plus, les gens vous trouvent ridicule, mais n'osent pas vous le dire. Ah, Mboula qui a rebondi sur le karaoké. Dragon Ball Z, gentil Sangwan, ça s'écoute en boucle toute une semaine. Mon dieu. Mon dieu. Et c'est ça qui fait le serial killer, hein. Jeffrey Dahmer, ça a commencé comme ça, hein. Là, je suis ok, là, je suis plus qu'un vampire partiel. Genre, si je le sais, je brûle toujours. Un vampire partiel. Cette expression. C'est une bonne vision des choses. Bah, c'est comme ça que je la vois. Après, je comprends qu'il y en ait. Moi, je suis assez optimiste comme bonhomme. Je suis très voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et Dieu sait qu'en art, le verre, il est pas beaucoup rempli. Donc, il y a intérêt à le regarder ton fond de liquide, hein. Mais ouais, je vois pas ça comme un mal, hein, les vendeurs un peu boxons. Même si vendeurs sont la raison pour laquelle, avec ma femme, on fuit l'agité et qu'on préfère exposer dans des plus petites conventions. Mais je pense que c'est un bon call, hein, les petites conventions. C'est un truc que j'aimerais bien tester à l'occasion aussi. Je fais l'agité simplement parce que elle est à côté de chez moi, hein. C'est surtout ça. Combat glacial du bien contre le mal. Mais déjà, rien que ça, combat glacial, d'où ça. D'où le combat il est glacial. On sent que c'était juste pour faire la rime. Mon dieu. En art, c'est galère pour acheter un gobelet à remplir déjà. Déjà, en art, le gobelet il est en plastique. C'est des éco-cups. C'est pas un verre, gros. C'est une éco-cup. Elle t'a coûté 1 euro. Et tu la ramènes après pour récupérer ta pièce. Ça se passe comme ça déjà. J'essaye, je fais des petits effets, on regarde un peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ça va, hein. Et pareil, justement, Tercal aussi, pour revenir un peu à tout ça, à la vente, machin, machin. Un autre truc qui m'a fait vachement plaisir, c'est de voir aussi que les gens, enfin tout du moins le public que nous on vise, en plus d'être friand d'originaux et plutôt d'artbook, etc., donc plutôt de gros trucs, on va dire, les co-cups conciliés totalement. Ah les gars, c'est horrible, j'avoue, hein. Ouais, en plus donc d'être client, on va dire de... Nous, c'est ce qu'on appelle les beaux objets avec madame. Plutôt que les petits trucs, etc. Nous, on appelle ça les beaux objets. Donc les artbooks, machin comme ça. Ils sont aussi clients de contenu original. Donc plutôt que des sempiternels fanart, etc. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à des parfaits inconnus, on a vendu des marque-pages Meredith, des trucs comme ça. Alors que bon, c'est mémé quoi. Alors ok, certes, elle est gentille, elle est pipou, mais les babioles, voilà, les beaux objets. En avant, un beau objet. Exactement. Mais ouais, donc les gens sont vachement friands de contenu original et ça fait plaisir. Parce que bah au final, t'as plus envie de vendre ça que du fanart, quoi. Enfin, après, je comprends, il y a des gens, leur délire, c'est je fais des fanarts, j'aime bien vendre des fanarts, machin, machin. Mais moi, en tant que dessinateur, c'est plus ça qui m'intéresse que du fanart, quoi. À la base, même, les fanarts, je les ai fait en me disant, bah voilà, c'est peut-être ça qui va m'aider à rentabiliser le stand, etc. Et au final, les fanarts qui se vendent le mieux, en fait, c'est les fanarts de licence à moitié inconnus. Genre, typiquement, nous, en fanart, ce qu'on vend, c'est des fanarts, c'est des marque-pages Violet Evergarden. Ça, c'est le truc qui part, mais en même temps, parce qu'on va être les seuls à le faire, tu vois. Et par contre, tous les machins du style du Dragon Ball, des machins comme ça, etc., ça intéresse pas. Moi, dans un sens, ça me va, hein, ça me fait plaisir. Je me dis, bon, certes, c'est chiant parce que mes petits stickers Sangoku, ils partent pas, mais dans un sens, ça me fait plus plaisir de me dire, bah voilà, mes stickers Meredith, ils partent. Il y a des gens, pareil, qui nous connaissent pas du tout,
qui viennent et qui nous achètent des stickers mémés. Ça fait plaisir. Déjà parce qu'il m'en reste plein, des stickers Meredith. Et ensuite, parce que voilà, tu dis, bah ouais, il y a une demande pour autre chose que juste du fanart, quoi. Une mémé DBZ. Je crois que c'est... J'en ai pas de mémé DBZ pour le coup, en plus. Je suis entièrement d'accord, je préfère dépenser 50 balles dans un vrai original en A5 que 15 euros dans des posters qu'on voit 1000 fois. Ouais, c'est un peu ça, hein. Moi, je casse goût, sa gestion de son budget. Oui, ouais, évidemment, évidemment. Après, je comprends que t'aies pas 300 balles à dépenser sur une table en convention, quoi. Surtout que, de un, les conventions sont de plus en plus chères, pour les visiteurs aussi. Et de deux, bah, les visiteurs ont aussi de moins en moins de mailles, hein. L'inflation, elle est pour tout le monde, donc... c'est l'effet de la cuisse, je pense, Mbuna, je pense. Ouais. Il y a déjà le bon boule, les belles boules de cristal. Oh mon dieu, on va faire ça. Je vais faire un stickers bébé. Et son pantalon, il sera orange et elle aura 4 étoiles. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Voilà, on arrête l'idée ici. On la fera pas, hein. On la fera pas. C'est vrai que de stickers et pins, on en vend toujours à chaque convention, alors qu'à la base, on vend des peluches. Ça s'oublie, voilà, hein. Voilà. L'idée de Jenny, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va pas faire ça. De 8, mauvais joueur. Ouais, si je la fais, vous l'achetez, hein. Moi, je veux pas me retrouver pendant 4 ans à avoir des bébés, des bébés avec un pantalon de legging là, boule de cristal. Ah non, non. Ah non, puis en plus, ça fait beau as fuck, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà, j'ai un artbook de pin-up. Bon, après, ça va, elles sont mignonnes. D'ailleurs, il y a une petite dame qui m'a fait beaucoup rire à la JT. Elle regardait mes originaux, à un moment, elle tombe sur mes pin-up. Et elle devait avoir... Ouais, elle devait avoir pas loin de 60 balais, hein, je pense. Et là, en mode, elle fait «Oh, ça va, c'est coquin, mais c'est mignon quand même. J'ai acheté merci madame, c'est gentil. Ça fait plaisir au moins de pas passer pour un gros porc, on va pas se mentir, hein. Donc voilà, quoi. Mais Bad Dragon Ball, oh non. Oh non. Vas-y, vas-y, fais des pré-commandes. C'est vrai que tu connais pas ton public. Tu proposes ça et tu penses qu'on va pas se jeter sur l'idée, j'avoue. J'avoue. C'est coquin, elle avait l'air intéressée, la dame. Ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah, en vrai, on en a vendu un des. Je crois qu'on a vendu un ou deux d'artbook pin-up à cette conve. C'est pas celui qui parle le mieux en général, mais il empêche qu'on en vend. Il empêche qu'on en vend. Donc voilà. Mais les artbooks partent bien. Les artbooks partent bien, assez étonnamment, entre guillemets. Encore une fois, moi, c'était pas mon call de base, hein. Je pensais pas que les artbooks, c'était le truc qui partirait le mieux en convention. Mais voilà, si vous voulez un conseil, faites des artbooks, hein, ça part, hein, donc... Alors, bon là, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais venir juste me faire petite copie de ce calque, parce que... Hop, venir virer le ref. Et je vais juste venir gommer autour pour pouvoir bien décoller Lucie du reste. Hop. Peut-être que je fasse 2-3 trucs sur... Peut-être qu'on fera des petites herbes, des machins comme ça. Ça peut être pas mal. Ça fait un peu vide... J'aurais mieux de l'agiter avec 3 artbooks. Non mais après je comprends, hein, moi-même je suis un Yankee d'artbook, hein. Je suis le premier à... Bah voilà, moi typiquement, à la JT, je dépense... j'achète pas beaucoup de trucs, mais je prends des artbooks, quoi. Et hop. Ah, là aussi j'aurais dû noircir visiblement. Je vais revenir, je vais noircir, tac tac tac, et après je vais venir regommer. Hop. Et hop. On va gommer là aussi. Je termine de gommer autour de Lucie.
Dès la première conf, je réussis à revenir avec de l'argent restant, il me restait 40 balles. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Bah, c'est vrai qu'après les conventions, faut se fixer un budget, hein. Mais en vrai, plus ça avance, moins je dépense en convention en général. Mais c'est, on en parlait avec madame, hein, c'est le côté de... bah, les premières, tu claques beaucoup de thunes parce que, bah, vas-y, j'achète un print ici, j'en prends un là, machin, machin. Et puis après, bah, après, t'as vite plus de place sur tes murs, donc tu prends plus de print. Puis après, il y a le côté de, ah bah ça j'ai déjà des trucs qui ressemblent, etc. Ou ça, j'ai déjà pris, machin, machin. Je pense, hein, sincèrement, qu'il y a beaucoup de ça ensuite, hein. Hop, ah, ça décolle bien Lucie, c'est chouette. Faut que je partage une que j'ai entendue aujourd'hui parce que les pépites, vas-y, vas-y, dis-nous. Plus tu fais des... Une, d'accord. Tu fais des conventions, moi tu dépenses mécaniquement. Ouais, je suis assez d'accord avec Misère. Un lécheur de sol en série inquiète commerçant parisien. Putain, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi. Quel enfer. Un lécheur de sol. Pourquoi vous faites ça, les gens? Pourquoi? Pourquoi vous léchez le sol? Léchez pas le sol. Pourquoi est-ce qu'on doit dire ça? Pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde où aujourd'hui il faut dire aux gens ne léchez pas le sol? Quand t'es exposant, tu trouves que tu dépenses moins en général qu'en tant que visiteur. Après, c'est peut-être juste moi. Ça doit jouer, je pense, c'est-à-dire qu'il y a déjà parce que ton tour de convention il est beaucoup plus rapide parce qu'il faut que tu retournes à ta table. Et ensuite, bah ensuite, oui, oui. À quand le TCG de mémé? Putain, faudrait que je fasse ça. Je vais faire des cartes mémé. 100%. Et cette fois, j'avais pris principalement du liquide pour pas revenir avec moins 33 balles sur le compte. Ça aussi, c'est la bonne strat, hein. Prenez du liquide plutôt que que de payer en carte. Vous serez mieux, hein, en tant que visiteur. Au moins, vous dépenserez moins. Il y a un œil chelou ici. J'essaie de le corriger un peu. Il me plaît pas ce œil. En vrai, le monsieur, il a apparemment une vraie condition psy. Genre, il demande de l'aide avant d'agir. Il peut pas s'en empêcher. Aidez-le pour de vrai, le pauvre. Ah ouais, non, oui, à ce moment-là, oui, aidez-le, hein. Mais je comprends, ça fait un peu comme c'est les tocs ou les tics, je sais jamais. Vous savez, les gens, par exemple, qui doivent à tout prix éteindre, allumer plusieurs fois la lumière dans une salle avant d'en sortir. Les gens, ils t'expliquent, bah ouais, parce que sinon, dans ma tête, si je le fais pas, je pense que je vais mourir, quoi. Et c'est vrai que c'est des vraies conditions psychologiques, hein. Surtout, pourquoi ça vous inquiète? La façon de vendre de l'info est de pire en pire. Alerte, peur dans la cité, les gens se foutent bien à respirer de l'air, j'avoue. Bientôt le partenariat Magic's Gathering avec les cartes mais j'avoue, j'avoue. En vrai, s'il y a des cartes Miku, pourquoi il n'y a pas des cartes Meredith, hein? J'avance, hein. De toute façon, je connais plus le code de la CBWare, on s'est rendu compte, ça aussi, Odimas, le pauvre. C'est un toc, pardon, c'est un toc. On a tous des tocs après. Ouais, mais ça dépend, parce qu'il y en a où justement le côté compulsif, il est vraiment compulsif, quoi. Au sens où ils ont cette vraie impression que s'ils le font pas, ils vont décéder, quoi. C'est vraiment en mode finito pipo. Et c'est souvent, ça vient d'un traumatisme, d'un machin comme ça, etc., etc. Bon, après, je suis pas psy, hein, donc prenez ça avec un grain de sel, comme diraient nos amis anglo-saxons. Alors, pendant le Covid, il y a des gens qui léchaient les lunettes de toilette. Eux, par exemple, j'espère qu'ils ont chopé des bons gros champis à la bouche pour apprendre une leçon. Après, chacun son kink, on ne kink shame pas. Non, si, ouais, non, là, ouais, non, non. Ouais, léchez pas la lunette des chiottes, quoi, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Ah ouais, et avant que ça sorte dans le chat, hein, parce que je vous connais, non, on ne parlera pas des soupers. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, il est 19h, il y a des gens, ils doivent manger à l'heure actuelle. Ils sont très certainement en train de manger leur meilleur domac, là. Et vous, vous êtes là, en train de parler de léchage de sol, de lunettes de toilette. Et je suis sûr, 100%, hein, il y en a un d'entre vous qui va dire: ah ouais, lol, les soupers. C'est quoi? Machiavel, il fait comme s'il voyait pas ce que c'était, mais vous voyez ce que c'est. Vous voyez, me faites pas expliquer ça. Perso, quand j'ai fini de colorier mes dessins au feutre crayon pastel, je dois les ranger par ordre d'arc-en-ciel.
Ah ouais, mais non, mais je sais même pas c'est quoi l'ordre de l'arc-en-ciel. Je sais jamais si ça commence au rouge ou si ça commence au violet. Je crois que c'est rouge. Parce que c'est comme le spectre lumineux, ça fait des infrarouges à ultraviolet. Donc c'est. Tu commences par rouge, ça fait rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, c'est ça? Violet, indigo? Je sais plus. Il y a le cyan aussi qui se balade à un moment. C'est ça qu'on a parlé, j'avoue. Je sais pas ce que c'est, je vais pas aller chercher Google. Non, tu vas pas. De quoi? Mais Mouna, tu sais ce que c'est? Je suis une personne innocente, non, Machiavel. On a tous des manies, mais toc, c'est littéralement trop social compulsif, ça ruine une vie. Ouais, voilà, c'est la différence entre une manie et un vrai trouble, quoi. Ça commence par rouge et ça finit par violet, voilà. T'as l'arc-en-ciel en haut dans ton color pic, Louis. Alors, alors oui, oui, en effet, j'aurais pu juste regarder là, j'aurais pu. Mais je ne suis pas quelqu'un d'intelligent en Sopunk, je crois qu'on le sait, hein. On le sait, moi, mais dans mon jet de caractéristiques, l'intelligence, elle est à 8. Ça veut dire que je sais faire mes lacets et encore, tu vois. Si Feldu pas dû expliquer l'oméga vert, il faut expliquer les soupers. Aïe, je sais pas ce que c'est non plus. Ah non, bah c'est... comment vous dire Non, bah vous chercherez sur Google. Il y a un moment, on est sur Internet, il y a un moment, vous chercherez des trucs sur Google. Chacun son trauma, bah voilà, ça sera le vôtre, celui-ci. Voilà. Ouais, non, en vrai, cherchez pas. C'est pour que ça devienne un toc, ça doit atteindre vraiment compulsif. Explique. Adorez ce que vous avez péril. Ah ouais, surtout moi. Je sais ce que c'est. Bah voilà, voilà, je sais bien. Je vais écouter, j'étais occupé à rager. C'est marrant parce que ça m'étonne pas d'autres fois, Mbouda. Le côté de pardon, pardon, j'étais en train de me plaindre. Je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Je peux pas être là, vous écouter et en même temps crier sur un random sur League of Legends. J'espère au moins que t'as gagné ta game, Mbuna. J'espère au moins que ton carry, il a carry. Ou que toi, tu l'as carry, je sais pas. Je sais pas, encore une fois, je me douche, hein. Encore une fois, je prends des douches, désolé les gens. Je sais pas, mais je veux pas savoir. Voilà, je pense que vous voulez pas savoir. Vous voulez pas savoir ce que c'est. Si vous avez pu éviter ça sur internet, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que mine de rien, ça c'est un beau côté. Parce que souvent on est en mode ouais, c'était mieux avant internet, nana, mais en vrai non. En vrai non. Euh, Avant, sur internet, les gens ils t'envoyaient un lien d'une vidéo et c'était un mec qui se faisait couper la tête et il faisait ça pour le lol. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'était pas fou. L'internet d'avant, c'était pas fou. Slash B, c'était pas fou non plus. C'est... Donc non. Rotten, voilà. Il y a des mots comme ça. Allez pas voir ce que c'est. Déjà, de un, parce que ça existe plus, je crois. Je crois que ça a fermé comme site. Tant mieux, dans un sens. Et de deux, parce que personne ne regrette, quoi. Rien de valeur n'a été perdu, comme on dit. Donc ouais. Voilà. Donc ouais, non, Internet, c'était pas mieux avant, hein. Vous tombez sur un parchemin magique, faites agir l'intelligence pour le comprendre. 1. Vous lisez le parchemin à voix haute, vos amis meurent consumés par une boule de feu mystérieuse. C'est un peu ça, hein. Ma vie c'est un peu ça, Terkial, on va pas se mentir, hein. Les news apparaissent en ce moment, c'est full bad ambiance, j'aimerais bien un peu de légèreté. Ouais voilà, on va parler plus de ce truc léger, t'as raison, Sopunk, t'as tout fait raison. Bizarre, j'avais osé y aller sur ce truc, bah voilà, hein. On se comprend, hein. On se comprend. Tout ça pour dire, je dessine des quenouilles. Et je crois que c'est le vrai nom, hein. Bah, merci à Terkial, qui devient le plus joli des subs, officiellement. Voilà, Terkial, je pense que j'ai fait un revival de son trauma du château du Wawabit. Et il s'est dit, allez, ça vaut bien 5 balles quand même. Ça vaut bien 5 euros. T'as raison, t'as raison. La prochaine fois, on parlera je sais pas, on parlera du 100% sur Metroid Fusion, hein. Ça aussi, ça vaut bien, c'est 100 euros, hein.
Pardon, je n'avais pas encore sub. Alors déjà, de un, tu fais bien de t'excuser. Parce que... conséquence, si vous subez pas, on rappelle. Non, en vrai c'est gentil, merci à toi. Merci pour le sub, évidemment. Ça me permet d'écouter Kill la Kill, c'est cool. Ça fait plaisir à tout le monde, surtout moi. Aussi, parce que ça va dans ma poche. Donc, surtout Jeff Bezos, hein, ça va surtout dans la poche de notre chauve préféré. Moi, c'est en santé mentale que j'ai un. Donc oui, j'ai parcouru ce genre de choses, j'imagine. Hein. Live Leak, c'était banger aussi. Mon dieu, Live Leak. Ouais, il y a des mots comme ça. Hein, c'est des flashbacks du Vietnam. Hein. Ouais, j'avoue, c'est le rappel de la période des pranks. Le sub est mérité. Ah, les pranks, mon dieu. Je m'excuse, Louis Gris, puis dis-moi. Ou là, ça devient bizarre. Bah, surtout que maintenant, en plus, t'as accès à l'émote mémégasme. Grâce à ton sub. Félicitations. J'ai vu des choses dans les débuts de Tumblr. Ah putain, ouais, ça aussi, hein, c'était brosson. Hein. Des choses sombres, je m'en remettrai jamais. Tu m'étonnes. Voilà, exactement, Sopunk. Exactement. C'est vrai que tu dois faire la mémé DBZ là pour que l'argent te revienne à toi. Allez. Mon dieu. Mais c'est vrai que j'ai jamais dessiné mémé. On a fait tout un artbook de mémé en cosplay. Et à aucun moment on a fait mémé en cosplay de DBZ. Que ce soit en Saiyan, que ce soit en Bulma, que ce soit... Ouais, je dis Bulma à un moment, voilà. Mémé Freezer. Même pas. Même pas. Bon sang, je l'avais pas vu. Ah bah là... Et fun fact, elle m'a jamais été censurée cette émote. Alors que je sais qu'il y en a plein qui passent leur temps à dire ouais, mon émote gasme elle se fait censurer par Twitch alors que Twitch ils ont ça comme émote. Moi je suis là, ah ouais, c'est. Ah c'est chaud hein, quand même, quand même. Et du coup après tu spams, tu spams ton émote à toi. T'sais. En boule du dragon, mais ouais, en boule du dragon, ouais. Je réfléchis déjà à où l'utiliser. Mon dieu. Y'a pas d'histoire de réseau pédo sur Insta. Oh ouais, mais Internet c'est quelque chose, hein. Et mettez pas des doigts dans la bouche de mémé encore une fois. Arrêtez, arrêtez de faire ça. Mais c'est vrai que bizarre, il a une citrouille avec un string. Non, c'est une pomme, c'est pas une citrouille. Je confonds les fruits et légumes. Je vis en ville, j'ai le droit. Bébé, super boule de cristal, prochain challenge de points là. Oh mon dieu. Mais en vrai, ça se vendrait, hein. Ça se vendrait. Mais après en vrai, si vous avez besoin de ça, s'il ne faut que ça. Attendez, hein. Je rappelle que j'ai une carte postale. Hein? Mais mes boudoirs. Hein? Elle est bien, hein? Pareil, il faut que je la mette sur le shop. En vrai, je vous montre des trucs qui sont pas en vente. C'est génial. Mais elle est bien. Elle est bien. Voilà. Mémé boudoir. Voilà. Bientôt en vente sur le shop quand je prendrai le temps de le faire. Non, ne mettez pas vos doigts ici. Un peu de ça. Des taches de rousseur en forme d'étoile. Bah oui, parce qu'en plus, ça a des taches de rousseur sur le boule, mémé. Shop. Ouais, mais y a pas encore. Y a pas encore. Y a pas encore. Ça fait un an que Change, Chupi Bizarre Adventure a été complété d'ailleurs. J'avoue, faut qu'on le fasse un moment ce truc. Mais on va le faire, on va le faire. Et je vous mettrai, je vous ferai un challenge, mémé Dragon Ball. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il y a un moment, je peux pas. Autant Chupi Bizarre Adventure, c'est rigolo à faire, autant mémé avec les taches de rousseur en étoile. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le mémé de gala, par contre, si, ça peut être rigolo, hein, parce que ça peut être marrant à faire. Ça peut être marrant à faire. On va peut-être faire une quenouille de plus quelque part, je pense. Live Picarto, Louis, c'est le moment. Mon dieu. Mais là, je pense que mon loyer, il se paye tout seul. Hein. Le jour où je fais ça, mon loyer, il se paye tout seul. Mémé Dragon Ball. Non mais... Non mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Parce que... Non mais après, il faut les vendre aussi. Vous me voyez? Vous me voyez en convention, là, avec des darons. Enfin, des darons, non. Ouais, si, des darons, des arrières... Enfin, des grands darons. Parce que parfois, il y a des petits vieux aussi. Hein. Darons et daronnes hein, aussi, hein, qu'importe. Alors expliquer que, oui, votre fils, votre fille
m'a acheté un stickers ou un print mémé Dragon Ball. Et oui, en effet, les taches de rousseur, c'est des étoiles. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas. Full Metal mémé. C'est vrai que pareil, hein, j'ai pas fait de mémé en fanart FMA alors que... alors que... Alors que quand même, quoi. T'as vu le jeu de mots? Full mémétal alchimiste. Putain, ouais, full mémétal alchimiste. Est-ce que... alors, question sérieuse en vrai. Est-ce que on partirait pas sur un tome 2 des cosplay Reddit? Cosplay Reddit tome 2, en vrai, avec des nouveaux cosplays à l'intérieur? Hein? Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Petit Ulule en fin d'année et tout, là? Des étoiles sur l'arrière du legging orange, j'avoue. Achetez-moi un artbook, je vous en planque un dedans. Aïe aïe. Mais si ça passe, si tu leur expliques, tu passeras juste pour un dégénéré d'internet. Ouais, il y a un côté de... Non mais ça va, c'est internet. C'est ok. Je finance que s'il y a un Dragon Ball. Ah, c'est enfer. C'est enfer. Je sais même pas combien il m'en reste en stock des cosplays Reddit. J'en ai pas là en plus là-dedans. Non, faudrait que je tout mon trolley, laisse tomber. Les pires. Ah ouais, on a le communauté qu'on mérite à ce qui paraît, bon. Fouf. Je suis méritant, hein. Je suis méritant. Hein. Allez. Ouais. Non, les meilleurs. Oui, ouais, non, vous êtes les meilleurs, évidemment. 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 Ah, ça me semble pas mal, hein. On pourrait peut-être passer à la couleur maintenant. J'ai juste pas envie de colorier, en fait, je suis en train de me dire. Non, mieux je finance que si tu ouvres le doc que je t'ai envoyé il y a 6 mois. C'est vrai que j'ai toujours pas ouvert ce truc, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Les meilleurs des pires. Les meilleurs des pires, tout à fait. Tout à fait. Mais ouais, en vrai, premier degré, ce serait peut-être pas con un petit tome 2 au cosplay Reddit. Parce que c'était quand? C'était 2000. C'était avant ou après le Covid que j'ai fait, Startbook? C'était avant, non? C'était avant le Covid, je crois que c'est 2020. Hein. Du coup, c'était pas avant, connard. Je sais plus. Ça date de quand? Si je vais sur Ulule, ça me le dit, non? Attendez. Ulule. Ah, il faut que je me connecte. Est-ce qu'il y a mon mot de passe? Non. Non, mais de toute façon, je peux le chercher normalement si je tape juste cosplay Reddit. Faudrait me le trouver, hein. Ça me le trouve en effet. Oui, c'est fini, en effet, je sais. J'ai la date du bordel ou pas? Je sais pas la date. Pourquoi je sais pas la date? Si, 2021, 30 septembre 2021. En vrai... En vrai, est-ce qu'on ferait pas un tome 2 du cosplay Reddit? Hmm. J'y pense, j'y pense. Hein. C'était après le Covid, tu t'as fait dessus quand je t'ai connu. Ouais, voilà. Voilà, c'était 2021. Hein. Bah peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Est-ce que je dessinerais pas des petits nuages? Juste pour pas avoir à faire le fond, hein, encore une fois. À faire la colo. Ça marche ça cadre bien? Genre si je fais des trucs comme ça ou... Non, c'est pas très beau. Hein. On les fera plutôt... Je sais pas. Je sais pas. On va passer à la colo. Je suis arrivé en décembre 2020 et c'était commencé. Ouais, parce que ouais, ça a pris un peu sa vie à faire les cosplay Reddit, on va pas se mentir. Donc, Et c'est vrai que les nouveaux ne voient pas ce que c'est en fait, hein, techniquement. Est-ce que... Bah, c'était ça? C'était ça, c'était... Qu'est-ce que... Bah regardez, regardez, regardez. Tac, Théma. La campagne Ulule. Il y avait une vidéo et tout. On avait fait une petite vidéo de présentation avec Madame qui est la voix officielle de Mémé. Qui du coup présente le truc et tout. Je sais pas si elle se charge... Ah, elle charge plus. Bah tant pis. Tant pis. Mais bon. Bah, c'était simplement Mémé en cosplay. On avait pris Meredith et on avait cosplayé en plein de personnages de pop culture. C'était fun. Là, vous avez l'artbook.
Là, c'est la version collector. Il y avait une version collector de l'artbook avec mes Mémucha. Et voilou. Et voilou. Donc ouais, en vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, on en refera, on sait pas. On sait pas. Je réfléchis, je garde ça en tête. Bon. J'étais encore au lycée en 2020, mon dieu. Mon dieu. Après oui, hein, je comprends. Allez, colo magique, on est parti. Vas-y. Hop. Tac. Comme ça, moi, on a nos flats. Ah, je commence à fatiguer en plus. Ah, et on stream demain soir, au fait, hein. Demain soir, 20h30, on fait de l'ILU. On va dessiner mémé demain soir. On va dessiner mémé. L'illustration que je vous montrais tout à l'heure, là, celle-là. Ouais. Elle est chouette, hein. Enfin, je l'aime bien, en tout cas. Donc voilà. D'ailleurs, on n'avait pas dit que t'as plus le droit de dire des trucs qui nous rappellent qu'on est vieux, j'avoue. Non, mais il passait au moins le bac. Il était au lycée, mais il était pas non plus. Et ceux de quelle couleur? Ils sont verts, c'est ça? Ouais, c'est vert, hein. C'est un peu vert, hein. Il est en seconde, t'imagines le coup de vieux? Il y a Choupi à faire, c'est qu'il y a Choupi à faire aussi. Alors qu'on fasse Choupi à l'occasion. Alors qu'on le fasse, hein, Choupi. Ouais, ouais. J'étais en première, mon dieu. Mon dieu, quoi. Demain, go faire Choupi. Bah non, non, demain, j'ai annoncé déjà ce qu'on faisait, dommage. La vie est ainsi faite, hein, la vie est ainsi faite, malheureusement. C'est pas moi qui choisis, enfin si, du coup, c'est moi. Malheureusement, c'est moi qui choisis. Mal fait, hein. Mal fait, mal fait. Malheureusement. Pas le choix. Un peu plus rouge. Hop. Bon, on va faire pareil dehors pour son petit bandeau ici, là. Un petit chou. Alors ça marche comment? Ah, c'est jaune là-bas? Ok, d'accord. Tac, tac. Donc évidemment, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est la colorisation automatique de Krita. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est tout simple. Je mets des aplats de couleurs, enfin je fais des gribouillis et le logiciel va venir colorier tout seul. Vu que maintenant c'est un peu la panique de partout, j'en profite pour rappeler que non, ce n'est pas de l'IA. Même si bon, là pour le coup ça changerait pas grand chose, que ce en soit ou pas, on va pas se mentir. Ils sont juste pour faire des aplats, bon, ça va. J'estime avoir le droit de m'épargner du détourage. Quand je peux. Là je peux, on en profite. Voilà. Voilà, voilà. Un Pip-Boy, c'est plutôt argenté ou... Je sais plus. Je sais plus. Attends, on en a vu, hein, des Pip-Boy dans la série, hein. J'en ai vu, hein. Et je tapais Pip-Boy. Ouais, c'est ça, hein. Ah bah non, ouais, c'est pour ça. Ça dépend du jeu. Mais c'est bien. Oh, on va le faire marron moche, là. Un peu cracra, un peu comme ça, là. Ah, c'est pas trop... Un marron jaunâtre, là. Enfin, un gris jaunâtre, plutôt. Et non, un artiste, ça doit rôter du sang et manger de l'eau et prendre son fémur comme règle. Évidemment. Évidemment, hein, vrai artiste trace tous ses traits... Voilà, trace tous ses traits. Je sais pas, je suis en train de chercher un truc, je n'ai pas trouvé du tout. Ça s'est très mal passé comme phrase, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, il y a une tentative. Il y a une tentative. Mais bon, tant pis, hein, c'est choses qui arrivent. Choses qui arrivent. Ouais, là, évidemment, vu que j'ai fait plein de petites hachures, bah, je suis obligé de gribouiller de partout comme un connard. Une phrase projet challenger. Ouais, c'est un peu ça, hein. Elle a explosé en plein vol, hein. Littéralement.
Pouette, pouette. On va venir faire nos quenouilles. Et je crois que c'est le vrai nom, hein, de ces merdes. Je crois que ça s'appelle vraiment des quenouilles. On avait eu le débat avec madame une fois. Moi, je disais, mais non, c'est juste dans la vidéo d'Antoine Daniel, là, de What the Cut et tout. Le mec, il est chez père, ça s'appelle pas des quenouilles. En fait, si, ça s'appelle vraiment des quenouilles. Vrai artiste ne sait pas parler. Bravo, Louis, tu passes le test. Yes! Yes! On rappelle, hein, français, français LV2, hein. Non, c'est vraiment des quenouilles. Mais ouais, mais ça me perturbe. Mon cerveau, il est pas d'accord. Il est pas d'accord pour dire que c'est vraiment des quenouilles, tu vois. C'est... Mais ouais, en effet, hein, c'est... Le roseau, c'est la plante, la quenouille, c'est la fleur, mais... Mais ça sonne même pas comme un vrai mot, quoi. Enfin... Quenouille. Regarde, tac, tu tapes ça sur... Tac. Et c'est vraiment ça, quoi. Ça s'appelle une quenouille. Mais je peux pas, enfin... Je suis désolé, tu sens que c'est un mot qui a été inventé par un mec qui était chez père, quoi. Une quenouille. Forbidden corn dog, ouais, c'est un peu ça, hein. C'est exactement ça. Quenouille, il manque clairement du beurre. Il manque clairement du beurre. Ok, ok, top chef. Ok, top chef. Aïe, aïe. Oui, parce que nouilles, beurre. T'as une petite pâte au beurre ce montant-là? Je sais même pas ce que je fais à manger ce soir. Juste une noisette visère, par contre, j'avoue. À dire avec l'accent du sud-ouest. Ah, quenouille. Je sais pas faire l'accent du sud-ouest. En plus, je vais me faire trucider par madame si j'essaye de faire accent toulousain. Sinon, il y a massette ou roseau massu en synonyme. Mais c'est pas mieux. C'est juste pas mieux. C'est pas mieux. Et pareil, quenouille, c'est... Non, enfin non, non, je suis pas d'accord. Je saurais pas vous l'expliquer, je suis juste pas d'accord. Ça me... Je pense qu'à mon grand âge, je peux faire comme les personnes âgées, vous savez, et refuser de comprendre. Je pense que j'ai le droit de faire ça. Donc là, non, je suis pas d'accord. Le mot quenouille, je veux pas. Je veux pas. On a pas mal de mots bizarres et marrants en français. Ouais, ouais, totalement. Mais quenouille, c'est au-dessus de mes forces, quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est un gag dans une vidéo d'Antoine Daniel, à l'époque où il était youtubeur. Donc voilà. Non, bah non, non, une quenouille, et puis quoi encore, enfin non. C'est pas possible. Ça veut quand même dire qu'il y a des gonzes, ils se sont dit, bah ouais, vas-y, comment t'appelles ça, la fleur du roseau? Bah je sais pas. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à une quenelle. Ah, c'est marrant parce que moi je trouvais que ça ressemblait vachement plus à une nouille qu'à une quenelle, tu vois. Ah bon? Ah ouais, ah ouais. Bah tu sais quoi? On va pas s'embrouiller, hein? On va couper la poire en deux. Et on va appeler ça une quenouille. Vous pensez, ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Et vous pensez vraiment qu'il faut appeler ça une quenouille du coup? À cause de deux connards qui... Non, non. Non, moi je peux pas. Ma limite elle est là. Genre branquignol. Mais oui, ça fait ça, c'est branquignol. T'as envie d'insulter quelqu'un de quenouille. Espèce de quenouille, tu vois? Fais une pétition pour Basso. Mais oui, ouais, je sais pas, donnez-lui un nom à moitié grec, moitié latin, là. Je sais pas, appelez ça j'en sais rien, mais pas quenouille. Quenouille, quoi. Il y a un problème. Appelez ça une quenouille. Là, il brille, hein, c'est vert radioactif. Sûr, c'est un mec bourré qui appelle ça comme ça, mais 100%, hein. 100%. Issu du latin tardif, conukula, altération de colucula, diminutif de colus. Quenouille, lui-même dérivé de colère, se voir tourner.
Bâton extrémité supérieure duquel... Mais non, mais en plus... Mais non, mais j'avais de la vie, c'est l'origine latine. Alors après, oui, d'accord, la quenouille en couture. Mais... Ah ouais, mais du coup, ça viendrait de là. Mais non, mais non, mais non. Mais non, je veux pas, je veux pas. Bonsoir, bonsoir, Kouferen. Kouferen, est-ce que tu penses que quenouille est un vrai mot? C'est pas quenouille, c'est couillon. Mais ouais, mais voilà. Ah non, je peux pas. Je peux pas appeler ça une quenouille, quoi. C'est un troll. C'est pas un vrai mot de la langue française, quoi. C'est un easter egg. On vous a fait croire que, mais c'est un complot entre Robert et Larousse, là. C'est tout. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Allez, colo automatique, on va lancer le bordel. C'est parti, mettre à jour, tac tac tac. Faut regarder la petite barre de chargement, là. Juste ici. Sous ma souris. En attendant, on attend. Oui, je pense. Après, moi et le français. Oui, non, mais oui, non, mais c'est un vrai mot apparemment. Mais c'est juste que je suis pas d'accord. C'est. Je refuse. Je refuse en tant qu'être humain, dans mon intégrité physique et mentale, je refuse d'appeler ça une quenouille. C'est bizarre comme mot. C'est juste bizarre. Bon, ça charge. Tada! Ça m'a fait la couleur. Hop. Et voilà, quelques dessins. Bon, maintenant, il y a des petites corrections à faire, mais au moins, on a déjà nos aplats. Il y a pas mal de petites corrections à faire. On va y faire ça. On va y faire ça. Mais ouais, on a nos aplats. On a nos aplats. Hop. On a gagné un temps colossal. Comme le titan, évidemment. Évidemment. Hop, on va lui redonner un peu des couleurs. On va la faire un peu plus rosée. Bah, c'est un peu trop rose. Plus comme ça. Tac. Voilà. Là, j'ai mis un joli ciel bleu, mais en vrai, il est pas bleu le ciel. Il est gris. Dans Fallout. C'est pas du tout bleu comme ça, hein. Il est gris, gris dégueulasse un peu. On est plus là-dedans, hein. Il a un petit côté ciel parisien un peu quand même. Faudra qu'on rajoute des petits nuages dedans, machin, machin. Mais en général, moi qui termine en ouille, sont pas hyper sérieux en bouche, genre bredouille. Ah mais totalement, hein. Même le mot nouille, quoi. Ouais, genre t'abîmes un truc, il y a une pétouille, un truc comme ça. Enfin, ouais, non. Brouille. Exactement, non mais oui. Et oui, il y a plein de mots comme ça, je... Tous les mots en ouille, hein. Fenouille. Le fenouil. Le fenouil. Alors, ça m'a fait rire parce que c'est sur Threads aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un se plaindre du fenouil en disant non mais c'est quoi ce légume qui a un goût de pastis? Et je pense que c'est la meilleure définition du fenouil, c'est ça. C'est oui, en effet, c'est un légume qui a le goût du pastis. Alors c'est bizarre, mais certes. Mais certes. Après, on aime ou on n'aime pas hein, le fenouil, hein. Moi j'aime bien. La rouille, ça sonne pas assez rigide pour le phénomène que c'est. Mais ouais, j'avoue. La rouille. Ah merde, je suis des conneries. Coucou! Et coucou Python, comment ça va? Comment ça va? Tu connais le mot cagouille? Ça, ça a rapport avec une chanson de Michael Youn ou pas? C'est la vraie question. Même les mots en houle, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas... ça sonne pas sérieux, hein. Genre, qui prend une poule au sérieux, quoi? Carabistouille, carabistouille, exactement. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, merci, ça va très très bien. Un peu fatigué, mais là on est, de toute façon on est sur la fin du stream, hein. Je fais juste mes petites corrections couleurs.
Et puis on va se laisser sur un raid, hein. On va se laisser sur un raid. On restera pas grand chose à faire. Enfin, si, en fait, si, j'ai menti, il restera plein de trucs à faire. Mais, hop. Mais ça sera pour une autre fois. Bon, tu finis, oh les pires. C'est pour ça que ma pote appelle les escargots. Apparemment, c'est un mot qui vient du Poitou. Ah ouais, bah. Déjà, dans le Poitou, ils sont 4, hein. On va pas se mentir à un moment donné. Désolé, les Poitevins, je crois que c'est ça, les gens qui viennent de Poitou. C'est de Poitiers, ça, je sais pas. Voilà, on sait même pas. On sait même pas comment on vous appelle, les gens du Poitou. Ouais, vraie question, comment on appelle les habitants du Poitou? Tu sais quel mot est ridicule aussi? Un coin. Mais oui, mais ouais, mais déjà, rien qu'à l'orthographe, c'est ridicule. Ah, c'est bien les Poitevins. Ah, c'est bien les Poitevins. Mais ouais, le mot coin, rien qu'à l'orthographe, c'est n'importe quoi. Ils se sont dit, alors, ouais, ça se prononce comme un coin, mais ça s'écrit pas pareil. Tu sais, c'est le genre de personnes, ils ont un gamin, elle s'appelle Sarah, C-C-D-I, A, H, 2 R, A, E-N-T muet, Sarah. Non, Queen, ah, pour Queen Yaman, mais sans le Aman. Queen, ah bah oui, 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 en effet. Pareil, hein, c'est pas très beau comme mot. Après, ouais, le Queen Yaman, c'est bon, certes. Alors, après, bon. Non, mais je peux pas critiquer. Après, il y a les Bretons, ils vont me tomber dessus, etc. C'est bon, votre truc, c'est bon, ça. Ça va, j'ai rien dit. C'est bon, le Queen Yaman. Respirez. Le drapeau breton est sorti. Ils sont là, ils m'observent. Le Queen Yaman, il y a une noisette de beurre aussi. Ah, mais c'est ça, hein. Mais je pense que les noisettes de beurre de Top Chef, elles viennent du Queen Yaman, hein. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes noisettes. À un moment donné. Ça, c'est du câble. Voilà. C'est exactement les mêmes noisettes de beurre que dans Top Chef. Hop là. Il me reste encore ouais, quelques petites corrections à faire et après on va se quitter là, hein. Après on va se quitter là-dessus, je pense. On fera tout ce qui est fait, prochaine fois. Là, je commence à fatiguer. Donc ouais, bon écoutez, il avance bien ce petit fanart, il devrait se terminer, je pense, au prochain stream sans trop d'efforts, ça devrait se faire assez aisément. On va sûrement colorier aussi l'ancrage, genre on fera peut-être notre axolot mutant là en vert, on va voir, c'est rigolo. Ça va être rigolo. Bien, alors bougez pas, on va les raid, hein, évidemment. Évidemment. Ah, en plus il est 20 h tout pile, oh là là. Oh là là, quel orga. Et demain on stream le soir, demain on stream 20 h 30 les enfants, hein. 20 h 30 parce que madame elle joue. Et du coup bah j'en profite, je stream. Je stream. J'envoie chez qui? J'envoie chez Aurélien je pense, hein. Ouais, chez Aurélien Morinière. Parce que bah le monsieur il fait des belles choses. En plus d'être une bonne personne. Donc vous envoyez chez lui. Il fait quoi? Illustration, je sais juste que ce sera un portrait mais YOLO, voilà. Ça va être très chouette. 20 h 30 pour du choupi. Non, on fera pas de choupi. Bienvenue sur écran, oui, bienvenue sur écran. On aura bien bossé, on aura bien discuté. Ouais, on sera bien marré en tout cas, c'est très très chouette. C'était très chouette. Merci au stream, à demain. Oui, à demain tout le monde. Des bisous. Merci d'être passé. Et ben en effet, à demain. À demain, tout simplement pour ça. Pour ça, voilà, pour une petite mémé sur les docs, ça va être chouette. Tiens, pour ceux qui sont toujours là, j'en profite, je vous montre vite fait. J'avais fait aussi, c'était quand? Il y a 2 soirs, un truc comme ça. J'ai fait des petits sketchs, des petites expressions de mémé. Je trouvais ça très rigolo. Donc voilà, je montre un petit peu. Voilà, c'est vraiment juste pour passer le temps. Là, pour le coup, on est dans du sketch très détente et j'aime bien celle-là. Elle a une bonne tête. On sent le côté un peu stressé, c'est rigolo.
Bonne soirée, merci pour le stream. Yes, merci tout le monde. Des zoubis. Des zoubis. Hop, je vous remets là-dessus. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ah, faut que j'arrive à trouver le générique. Il est là. À demain.